Ok sergent, chose remise, chose due, la vidéo annuelle sur la Mangatech est présente. Comme vous pouvez voir, il y a rien pour l'instant. Tout simplement parce que je vais vous les montrer un à un. Je vais un peu parler des mangas qui sont ici présents. Ne vous voyez pas, mais la pièce, elle est remplie de mangas. J'ai mis dans des bacs qui sont un peu par-ci par-là. Il n'y a pas que ça, je vais vous montrer aussi, le bureau, donc la partie où je passe le plus clair de mon temps à faire le montage, à faire du gaming et tout. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, je vous l'avais dit. Bref, en soi, tout ce qui peut concerner la manga room slash gaming room. C'est aussi une vidéo qui va peut-être prendre un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à aller prendre à manger, à boire, parce que là, on va se la passer chill. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. La dernière vidéo d'ailleurs, qui a atteint les 10 000 vues, donc vraiment un grand merci pour ça. Et on espère que celle-ci fera aussi d'autant plus même. Donc la dernière vidéo qui a fait quelque chose comme 20 minutes, 25 minutes, je ne sais plus trop. Celle-ci, il y a 250 mangas en plus, donc à voir combien de temps elle va prendre en plus. Les explications que je vais faire, on verra. Et on est parti pour la vidéo. Ah, on n'est pas bien là. Bon, comme vous le voyez, ici c'est mon bureau. Donc là, vous avez directement mon coin, on va dire montage. Donc là, avec mon petit PC, c'est un Lenovo IdeaPad Gaming. Donc là, c'est amplement suffisant pour ce que je fais. Donc je fais principalement du montage. Donc avec l'IdeaPad Gaming, il n'y a pas de souci avec ça. Il supporte amplement le montage vidéo. Ici, vous avez même des lunettes anti-filtre bleu que j'utilise tout le temps maintenant, parce qu'il ne faut pas s'abîmer les yeux. Je ferai sûrement de toute façon le montage de cette vidéo avec mon PC. Et c'est ce que je suis actuellement en train de faire, et je peux déjà te prévenir qu'il y a plus de 2 heures de rush dans cette vidéo et que j'ai filmé qu'une première partie. Il faudra bien s'accrocher. Rien de très impressionnant, mais c'est avec ça que vous voyez tous les montages. Ici, vous avez un tapis de souris, enfin un tapis de souris ici, simple et banal. Vous avez un tapis de bureau, vraiment stylé, et avec les fleurs que vous pouvez voir dans plusieurs parties du Japon. C'est celle que j'ai découvert avec Ikanjima, l'île aux vampires. Tombé amoureux de cette fleur, elles sont trop belles. C'est que ça incarne le renouveau, la renaissance, un truc comme ça, si je me trompe pas. Ici, vous pouvez voir directement mon moniteur, donc c'est un MSI. Je vous mets de toute façon toutes les informations en bas dans la vidéo. Parfait pour ce que je fais. Je fais du gaming vite fait, des jeux. Là, je suis en plein Call of Duty. Pas de souci avec ça. Ici, vous avez une barre son Battletron. Vous pouvez le trouver à n'importe quel truc. Je pense même à Action, il est à 10 balles, un truc comme ça. Vous avez pour décorer ici 2 petits Dreamcatcher que j'avais pris à Holbox pendant mon voyage avec ma copine. Le voyage de plus ou moins 6 mois, vraiment stylé. Derrière, vous avez bien sûr la PlayStation 5 qui est de la première génération, donc celle qui est sortie directement, où il y a eu une vraie vague de... Comment dire, il y avait vraiment plus du tout de PlayStation. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir, et c'est la même depuis le commencement, donc je ne sais plus combien de temps elle a, mais elle commence à se faire vieille déjà. Ici, j'avais la manette qui est d'origine aussi, et récemment, j'ai pu me procurer la manette PS5 Bordeaux. Vraiment, c'est une couleur que j'ai toujours voulu avoir. Et comme l'autre commence à avoir un petit drift sur la manette, je me suis pris une autre manette, et ça me donne aussi l'occasion de pouvoir jouer avec ma copine en duo, en coop, sur certains jeux. Vous avez bien entendu la petite Kaido, je dis petite, la Massif Kaido, celle que vous avez vue dans l'un des achats manga que j'ai fait récemment. Ça, c'était la vidéo achat manga, mais je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas acheté. Elle a été offerte par un de mes potes qui me l'a offert comme ça pour Noël, ou je ne sais plus pourquoi elle m'a offert. Mais un grand merci à lui, elle est magnifique et elle vient trôner sur le bureau. Normalement, je devais la ranger avec les autres, mais elle prend trop de place. Et ici, je trouve qu'elle est vraiment classe. Donc, elle restera là pour l'instant. Je vous montre vite fait encore un dernier truc. C'est tout simplement, ici, vous avez une espèce de trépied que j'utilise pour mon casque gaming. Donc ça, c'est un Logitech G435, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, G435. Et je vous prends dans un autre angle de vue. Ok, on reprend la vidéo tout simplement avec un autre point de vue. Donc là, je vous avais dit que ça, c'était mon casque Logitech, donc le G435, si je ne me trompe pas. Et je clique. Là, je vous le pose là parce que le trépied que j'utilise, je l'utilisais pour support. Ici, vous avez un petit calendrier, pas un calendrier, programme de la semaine, que je note un petit peu pour voir tout ça. Ici, vous avez une imprimante thermique qui me sert pour toutes mes ventes Vinted de seconde main et autres. Donc Vinted, n'hésitez pas, je vais vous en reparler plus tard, mais n'hésitez pas à aller checker les liens dans la description. Là, j'ai mis une petite lampe en osier, vraiment stylée. De toute façon, je vous montre l'état du bureau en pleine nuit. Comme ça, vous voyez un petit peu l'ambiance qu'il pourrait y avoir. Là, faites pas attention, mais il y a des travaux, donc ils ont bâché l'appartement. Ça, c'est moi quand j'étais petit. Oh, qu'est-ce que j'étais mignon. Ok, je vous reprends ici pour une petite aparté. C'est tout simplement l'armoire à vendre. Donc là, ici, vous avez quasiment tout ce que j'ai besoin de vendre, ou bien des emplacements que je garde pour certains objets.
ou je sais pas les mettre. Donc ici, tout en haut, vous avez tout simplement la M50 Canon qui me servait à faire la plupart de mes vidéos jusqu'à maintenant. Donc si j'ai toujours un problème, je l'utiliserai. Vous avez aussi ici, hop, je vous passe devant vous. Vous avez un petit cadre qui était fait par mon ancien gérant. Donc vraiment stylé, c'est un cadre d'Akira. Très 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 cool. Ça, je dois encore le placarder, on va dire. Ici, une petite peluche de Jerry que j'avais gagnée à la foire. Là, vous avez de l'eau bénite, je vous fais pas une explication là-dessus. Là, vous avez la boîte de la manette PS5 Bordeaux, le micro que Blue Yeti Mini, je pense, que j'utilisais il y a bien longtemps, dans des vidéos que vous n'avez pas vues, qui sont supprimées maintenant, depuis très longtemps. Vous avez un petit verre à shot Rokugan. Là, vous avez quoi? C'est quoi ça? Ouais, vous avez des dessous de verre en pierre à l'effigie de Dr. Stone. On enchaîne avec les mangas qui sont ici à vendre. Donc, tous ceux que vous voyez là, ils sont à vendre. Là, je dois encore vérifier avec mon cousin parce que je pense que Star, s'il y en a qui sont intéressés, il est intéressé par cela. Ici, vous avez des jeux vidéo, Rayman, les Borderlands. Ça, ils sont pas à vendre, c'est juste que les Borderlands, je les ai depuis très longtemps. C'est des jeux que j'ai vraiment appréciés, en tout cas jusqu'au 3. Et encore le 3, je l'ai à peine touché, j'ai vraiment pas apprécié. C'est plus les 2 premiers qui étaient vraiment cool. Rayman Legends parce que je joue avec ma copine en coop. Ça, le Sting, là, je sais pas même pas comment il s'appelle. Comme des bêtes, comme des animaux. Je sais pas c'est quoi le titre en français. Mais ça, je l'avais acheté même, je pense, en Amérique latine. Je sais pas pourquoi on l'a acheté, mais on l'a acheté. Et voilà, c'est un petit souvenir. Ici, la quintessential quintuplet, il doit être là. Je sais pas pourquoi il est là. Mais voilà. Ici, vous avez tout simplement le puzzle de Blue Lock que j'ai eu dans le tome collector 27 ou 28, je ne me rappelle plus trop. Mais je l'avais fait et je l'ai encadré parce que j'avais vraiment bien aimé. Je trouve qu'il y a aussi une concordance au fait que quand il fait ses matchs, il essaye d'analyser le match et il fait des puzzles avec, on va dire, dans sa tête. Ça donne bien puzzle sur puzzle. Ici, rien de fou. Vous avez ici une figurine de Goku Blue. En fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est qu'elle avait pris énormément le soleil. Donc, en fait, elle a jauni. Elle a clairement jauni. Je vous montre maintenant. Là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais elle est irrécupérable. Donc, ça, je peux pas la vendre. Je peux pas la piquer. Enfin, je sais pas ce que je vais faire avec. C'est dommage parce qu'avant, je prenais pas autant soin des mangas que maintenant. Là, le reste, c'est des choses à vendre. Ça, c'est pas à vendre par contre, c'est tout simplement une affiche, un poster, on va dire, de Hunter x Hunter sur le thème de Dragon Ball. Je le trouve vraiment magnifique, incroyable. Ça, je dois encore le mettre quelque part. Je sais pas encore où, je vais le clouer au mur peut-être. Ici, vous avez un autre truc qui est à vendre, c'est tout simplement... Hop là! C'est tout simplement Killua en espèce de autoportrait, je sais pas ce que c'est. Je l'ai mis à vendre parce que tout simplement, au fil de le voir, ça fait vraiment comme si comme si c'était mon mec ou je sais pas quoi, et je l'avais encadré dans une photo. Donc je trouve ça trop bizarre. Et donc voilà, il est à vendre si jamais. La Goku, comme vous avez pu le voir, vraiment magnifique. C'est les Goku que vous pouvez changer le visage et les bras. Donc je pense en Super Saiyan, c'est la celle avec Freezer. Le problème de celle-là, c'est qu'en fait, il y a un vrai déséquilibre au niveau de la figurine. Donc en fait, si vous la mettez comme ça, elle tombe en avant. Et le problème, c'est que ça, elle est tombée vraiment beaucoup de fois. Il y a même des fois dans la nuit, j'entends des bruits et en fait, je vais dans la chambre, dans le bureau, et je la vois par terre, toute démembrée. Donc c'est vraiment con, vraiment dommage. Et donc, comme elle tombe tout le temps, il y a même une fois un matin, je me suis levé, j'ai vu par terre des petits, en fait, c'était ses bras, des petits trucs bruns comme ça, brun clair. Je me suis dit, putain, mais c'est de la merde de chien. Et on n'a même pas de chien, donc je me suis dit vraiment, c'est quoi? Et après, j'ai vu que c'était la figurine. Et le problème, c'est qu'elle est tombée tellement de fois que ici, vous avez le pied qui est pété. Donc voilà. Bon, j'arrête de vous emmerder avec cette armoire et on va commencer tout de suite la mangatech. Et pour introduire la mangatech, on commence tout simplement avec les figurines. Donc là, vous avez les boîtes de figurines. Bon, là, vous avez le collector du tome 42 que je vous montre tout après. Vous avez les boîtes de toutes les figurines, quelques figurines qui sont ici. Vous en avez d'autres qui seront bien sûr dans la mangatech, mais je les placerai entre temps. Donc là, c'est les plus grandes, les plus massifs que je peux mettre. Celle-là, la Ultra, là, réellement stylée. Je l'avais montré d'ailleurs dans la vidéo achat manga. Mais en soi, voilà pour quelques figurines. Je ne suis pas très figurine. Donc c'est le peu que vous allez voir dans cette vidéo. Et les boîtes, ils sont vraiment stylées. Ok, pour commencer cette vidéo mangatech, tout simplement avec My Hero Academia. Donc My Hero Academia, vous avez l'alpha et l'oméga qui est juste ici, donc le début et la fin de l'œuvre. Donc ça, la My Hero Academia, très bonne entrée de gamme pour la nouvelle génération des mangas. En tout cas, le manga était très bon. Je me rappelle que quand je regardais l'animé, il y a ça, c'était quoi? C'était il y a 10 ans, quasiment, genre les premières saisons, les 3 premières saisons. Je me rappelle, il y avait tout le temps un moment fort dans chaque saison. C'était vraiment stylé, que ce soit un événement ou un combat. Donc vraiment cool à suivre. Je vous avoue qu'au final, après avoir suivi les 3 premières saisons,
Je me suis un peu perdu dans l'histoire, pas forcément parce que c'était compliqué ou quoi, juste parce que ça m'accrochait plus en fait. Donc j'ai fini l'histoire, j'ai tout lu. J'avais lu en scan à l'époque. Là maintenant, j'ai encore une petite collection. De toute façon, les mangas, je vous les montre en même temps. Je vous fais un petit extrait de la collection quand je vous parle. Mais ça, j'avais tout lu et au final, je n'étais pas plus que ça enthousiasmé par la fin. Vraiment, je pense que j'avais décroché de l'œuvre. Mais comme c'est un classique, je me le prends dans le manga. Voilà, vous verrez que j'ai pas forcément d'ordre précis de rangement, donc je ne trie pas par maison d'édition, ni par titre, alphabet ou autre quoi. Non, je fais vraiment au feeling. Donc là, My Hero Academia, il s'était présenté comme ça. Je le laisse là pour l'instant, vu que j'avais mis le collector là. Et si je devais vraiment donner un classement ou quoi, c'est plus par préférence. Donc vous verrez un petit peu en soi dans la vidéo, il y aura un petit peu de chaos. Au pire, vraiment au pire, à la fin, je réarrange tout et voilà. La suite avec tout simplement Battle Game in 5 Seconds. Donc ça, vraiment très agréablement surpris de l'œuvre. Je me rappelle, j'avais gagné les 5 premiers tomes pendant un concours Insta. J'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé. Et je devais partir en vacances. Et je pense que je m'étais pris le 2 au 5 pendant les vacances. Je me suis dit, allez, si j'ai un petit peu de temps, je me les lis. Et ça a été clairement le cas. Donc j'ai eu du temps, je les ai lus, je les ai enchaînés, j'ai vraiment aimé. Donc ça, je vous donne vite fait le petit synopsis. On va suivre un jeune homme qui s'ennuie dans la vraie vie, dans le monde actif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, il va se faire traquer par une personne, on ne sait pas vraiment c'est qui sera complètement entourée de bandages. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va mourir. Cette personne, pas la personne, mais le jeune homme, Akira, je pense qu'il s'appelle même, si je ne me trompe pas. Akira, oui, c'est exactement ça. Et en fait, Akira va mourir et il va être téléporté, on va dire, dans une zone avec d'autres gens dans une grande pièce. Bon, en soi, il va se faire accueillir par une nymphe, Mignon, la nymphe, ou je sais pas quoi, de la nymphette. Et ils vont lui expliquer qu'en fait, ils sont tous emprisonnés et que pour être libérés ou quoi, ils vont devoir passer certaines épreuves. Donc là, c'est vrai. Et en fait, ils vont tous être attribués un certain pouvoir. Ils vont tous aller dans une pièce à part et ils vont recevoir dans un papier, il va être marqué, voilà, tel sera ton pouvoir. Et lui, son pouvoir, lui, c'est qu'il va avoir d'avoir le pouvoir que les gens vont penser qu'il a. Donc c'est peut-être un peu confus, mais on va dire que si quelqu'un pense, OK, toi je suppose que ta main se change en lame, et ben lui, il va avoir sa main qui va changer en lame. Donc voilà. Et lui, il faut savoir qu'il est super intelligent. Hop, je le tourne comme ça. Enfin, il est intelligent en tout cas. Et il y aura plein de stratégies pour faire en sorte que l'adversaire pense qu'il a un certain pouvoir pour que lui en profite. Et donc voilà, ça va passer un petit peu en mode tournoi, chasse à l'homme, battle royale et autre chose. Donc c'était vraiment très intéressant. Et moi, j'ai pris en continuité, j'avais pris le 6 et le 7. J'ai mis en pause, mais ça ne m'étonnerait pas que je reprenne l'œuvre parce qu'elle était vraiment stylée. On enchaîne avec un vrai petit coup de cœur de l'année 2024, c'est tout simplement The Promised Neverland. Donc celui-là, je vous en ai parlé vraiment beaucoup de fois. D'ailleurs, attendez, là je le perds tout le temps, il est où? Voilà, comme je vous pouvais le montrer, j'aime vraiment l'œuvre en fait. Donc dès que j'ai su qu'il y avait une réédition dans un nouveau format, là c'était l'édition Gracefield. Donc vraiment j'ai sauté dessus. Et en plus il est magnifique, hein, vraiment magnifique. Donc vous pouvez voir ici directement, vous avez Emma, le personnage principal. L'effet reliure qu'il y a, vraiment stylé, hein, gros bouquin. Dans une mangatex, ça donne vraiment cool. Enfin, ça donne vraiment bien, je veux dire. Ici, superbe image, hein, vraiment. Et donc voilà, dès que j'ai su qu'il y avait ça, je l'ai pris. Et vraiment pas déçu. J'ai vraiment bien aimé l'œuvre. Ça fait un peu enfantin parce qu'on va suivre, il faut savoir qu'on va suivre des orphelins en fait. Donc on va suivre des orphelins qui passent une journée agréable, une journée normale, locale, et avec supervisée par une nourrice. Et en fait, il y a un son de cloche qui va retentir et en fait, tous les enfants vont aller passer une espèce d'examen et on va sentir que la tension, vraiment, elle tombe. Très, très lourde la tension. Tout le monde est très concentré. Vous le voyez au trait des dessins des yeux. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait, tous les gosses, ils ont aussi des tatouages sur le cou et c'est des numéros, en fait. Donc, on se dit vraiment, ça peut être du bétail, en fait, ces choses-là. L'histoire avance un petit peu. On va vraiment voir qu'il y a un côté un peu très sombre jusqu'à la découverte de Emma et de Norman, si je ne me trompe pas, d'un secret vraiment très noir, très sordide. Et en fait, les orphelins vont se mettre dans l'objectif de quitter l'orphelinat parce que leur vie est en danger. Donc voilà, je vous en dis pas plus si vous connaissez pas l'œuvre. C'est sympathique, c'est un peu enfantin, mais vraiment cool à suivre. Petit warning, ne regardez pas l'animé parce qu'en fait, ils ont vraiment fait un carnage avec l'animé sur The Promised Neverland. Simplement, je pense au point de Goldie Pound. Je l'ai pas vu l'animé. Moi, j'ai vu la première saison il y a encore. Mais de ce que j'ai entendu, ils ont complètement bâclé ou voire supprimé tout l'arc. Et je pense qu'ils ont bâclé la fin. Donc vraiment, lisez le livre, ça se fait vite. Bon, il y a 20 tomes, lisez le livre plutôt que regarder l'anime. On enchaîne avec tout simplement Bakuman. Donc ça, j'ai du tome 1 à 7. Hop, juste ici. On va suivre l'histoire de deux lycéens. Un rêve de devenir mangaka et il a une grande faculté avec le dessin.
et l'autre rêve de devenir scénariste, aussi mangaka. Et en fait, ils vont faire en sorte de atteindre leur objectif. Il faut savoir que pour la personne qui est dessinateur, il a aussi un autre objectif. Il parle de son rêve à une amie d'enfance, une personne qu'il est amoureux depuis très longtemps, et elle lui dit: écoute, tu réussis ton rêve, je t'épouse, mec. Donc voilà, lui, il a 2 objectifs là-dedans. Super sympa, c'est par les auteurs et dessinateurs de Death Note. Ça aussi, c'est en 20 tomes, donc ouais, pourquoi pas continuer. Un manga de samouraï, tout simplement, Shiruran. Donc ici, j'avais eu, avec une très belle offre dans mon ancien magasin, là où je travaillais avant, j'avais eu, je pense, les 9 premiers, je pense même directement. Je pense que j'ai pas acheté directement un Shiruran, mais j'ai eu les 9 premiers. Ouais, voilà, j'ai eu les 9 premiers et vraiment bien agréablement surpris. Ça se laisse amplement suivre. On va suivre l'histoire de ce jeune homme. Attendez, je vous dis tout ça. Toshizo, qui vit dans l'ère Edo et qui rêve de devenir le meilleur sabreur de la capitale. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va faire son chemin de vie et sur son chemin, dès qu'il trouve un samouraï ou autre, il va se battre contre lui, essayer de le battre et essayer de prouver sa valeur en étant le meilleur épéiste. Donc ça, vraiment bien stylé. Il y a des coups de trahison aussi, j'avais vu, je me rappelle plus à quel tome ça se passe, mais il y a vraiment de la trahison. Il y a un petit peu d'émotion parce qu'il y avait un personnage que j'aimais vraiment bien et bah, ça tourne un peu mal pour cette personne, mais voilà. Shiruran de chez Mangetsu. Vous avez tout simplement I Am a Hero, donc vraiment stylé. Quelque chose d'assez peu connu, je trouve, assez peu vu aussi, tout simplement parce qu'il est en fin d'édition, donc les tomes, la fin des tomes, les derniers tomes sont super chers à avoir. Mais franchement, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Mais putain, mais il y a un vrai style là-dedans». Donc vous avez une ambiance, vous avez aussi, la culture japonaise qui est très présente, surtout par le héros. Donc en fait, il y a une invasion zombie, il y a une infection zombie, on va dire. Le héros qui est juste ici, qui s'appelle Hiro, je pense, un truc comme ça. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de bah, bien sûr, comme tout le monde, il va essayer de survivre à l'attaque, infectieuse des zombies. Et en fait, le problème, quand je vous dis que les traditions japonaises sont là, c'est qu'en fait, il va être très à cheval sur les traditions. Bah, il y a plein de choses qui vont même faire en sorte qu'il se met en danger parce qu'il va respecter ces choses-là. Il y a même une petite scène comme ça, c'est genre il est dans un taxi, le taximan il se transforme en zombie et lui ce qu'il fait, bah, la course se termine parce que le mec il est en train de se transformer et lui ce qu'il fait c'est bah, il attend pour payer. Il a même donné un peu trop, donc il attend que le mec lui donne le change là, le retour de ça et le mec il est en train de limite se faire dévorer donc voilà. En soi, il y a certains points comme ça qui vont peut-être moi ça m'a fait un petit peu perturbé au début, mais après je me suis dit que c'est en fait, c'était quelque chose qui caractérise vraiment le manga, donc vraiment stylé. Faudrait que j'essaye de voir si je pourrais pas avoir plus de tomes là-dessus et pourquoi pas faire même une petite vidéo là-dessus, vraiment stylé. Très, très, très cool. Pour l'instant, je vais laisser un trou, je vais passer à autre chose. Bon, j'ai vite fait trouver quelque chose qui fera l'affaire, c'est tout simplement Vagabond. Ici, j'ai les 2 premiers tomes, je vous avais parlé de Vagabond. J'aimerais bien avoir la suite de la collection. Pour l'instant, c'est pas le cas et c'est pas une priorité. C'est un manga de samouraï très connu. Franchement, je vais vous le dire, je connais pas encore bien l'histoire. Je vais pas dire des bêtises là-dessus. Je dis souvent des bêtises sur des autres mangas, mais je me donne la permission. Là, c'est un grand chef-d'œuvre du manga, donc pour moi, je préfère passer le descriptif là-dessus. Mais informez-vous sur Vagabond, il a l'air vraiment stylé. Hop là, 2 premiers tomes. La suite avec Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. J'ai la collection complète de Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul édition simple, on va dire, la première partie de l'œuvre. Il me manque 4 tomes. Donc c'est même dans mes priorités de l'année 2026 à avoir. Que ça fait quasiment 2 ans que je passe tout le temps à côté. Et en fait, je vois toujours qu'il manque 4 tomes et ça fait mal au cœur pour Tokyo Ghoul qui est une très bonne œuvre. Je l'avais même fait découvrir à ma copine qui elle a vraiment aimé le thème, l'ambiance et autres. Donc ça, vraiment, c'est une priorité que je dois avoir. Je dois avoir ces 4 tomes pour essayer de finir la collection et respecter un peu plus Tokyo Ghoul. Et il est fini en 14 tomes pour l'édition simple, la première partie, et en 16 tomes pour l'édition Tokyo Ghoul Hop là. J'enchaîne tout simplement avec Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, j'avais eu, je pense, les 9 premiers tomes d'un coup. J'avais lu les 4 premiers, il me manquait le 5e, donc j'ai pas pu faire la liaison entre les 2 parties. Et je m'étais arrêté là. J'avais lu les 3 premiers, j'avais pas forcément accroché. Une fois, j'ai eu la possibilité d'avoir du 9 au 14, je pense, ou 9 au 19, donc j'avais une grosse masse de mangas. Et je me suis dit, bon, allez, peut-être temps que je me procure le tome qui me manquait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lu tout une 2e fois et là, j'ai accroché vraiment bien. Je dirais pas de malade ou quoi, mais j'ai vraiment bien accroché à l'œuvre. Il faut savoir que c'est un peu une histoire de gang. Donc en fait, on va suivre Takemichi qui vit une vie banale, qui pour lui, il se fait chier, on va dire, dans cette vie vraiment. Jusqu'au jour où en fait, cette facilité scénaristique, il se fait pousser, parce que j'ai vu un petit peu le début de l'histoire à nouveau, il est poussé dans les rails de train. Juste avant de mourir,
Il se rappelle de son ancienne vie quand il était petit, il se rappelle aussi de la meuf qu'il kiffait quand il était petit. Et hop, petit retour en arrière, donc il retourne dans son lui du passé avec la mentalité de son futur. Et donc là, il va essayer de voir une meilleure vie pour lui, il va essayer d'avoir la copine qu'il a toujours voulu avoir, et il va aussi se mettre dans les histoires d'un gang, le Tokyo Mangikai, et essayer de gravir les échelons du groupe, avec peine des fois. Donc voilà, je sais aussi qu'il est très controversé, les gens aiment pas, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas aussi cette œuvre-là. Mais moi j'ai bien aimé et le plus important c'est que les œuvres vous plaisent à vous. Donc vous allez aussi voir, il y a des choses qui sont assez standards dans cette mangatech, mais il y a aussi certaines choses qui sont un peu plus nichées et voilà, hein, c'est pour ça que je vous dis, lisez ce que vous aimez et fiez pas aux avis des autres, sinon ça va vous foutre la merde plus qu'autre. On enchaîne. La suite avec tout simplement Pluto édition complétée, donc c'est les 8 premiers tomes de chez Naoki Urasawa et Osamu Tezuka, un bon petit classique à avoir. On va suivre tout simplement l'histoire de certains robots humanoïdes qui vont faire partie de l'humanité aussi. Et un de ces robots spéciaux qui est enquêteur, il s'appelle, c'est un nom allemand, Geritz, un truc comme ça, va enquêter sur le meurtre des autres robots spéciaux. Et il y a une vraie question existentielle là-dedans. Est-ce que l'humanité vaut le coup? Est-ce que les machines sont vraiment que des machines ou non? Donc voilà, vraiment sympa, ce thriller policier en 8 tomes. Gleipnir, les 6 premiers tomes, donc ça j'avais eu aussi une offre, comme je l'ai dit, bon, je vous parlais souvent de mon ancien travail parce que les mangas sont vraiment pas chers et j'avais mes réductions avant. Donc Gleipnir, sympathique, je dirais pas que c'est l'œuvre de dingue, ça se laisse lire. Vous êtes vraiment pas là pour le sujet principal, donc l'histoire, le fil rouge de l'histoire, il est vraiment pourri même. Mais bon, voilà, en soi, est-ce que c'est un bon achat, est-ce que c'est un mauvais achat? Je dirais que c'est un bon achat parce qu'il était pas cher. Est-ce que je continuerai la série? C'est ça le truc, un peu compliqué. Il y a une petite controverse aussi, il y a un peu de nudité aussi dedans. Les filles sont pas forcément si majeures que ça, on va dire ça. Donc, très controversé. Et voilà les 6 premiers tomes. On enchaîne avec tout simplement un manga que j'ai vraiment aimé, tout simplement The Last Zero Inuyashiki. J'ai bien aimé. Franchement, c'est une histoire assez loufoque. Donc en fait, c'est ce monsieur-là, monsieur Inuyashiki, qui vit une vie où même sa famille ne lui prend pas d'importance, on va dire. Il a un travail de merde, sa famille s'en fout de lui. Et un jour, il apprend même qu'il est malade, qu'il a un cancer et qu'il lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Et un jour, un soir, il sort. Il rencontre même un chien qu'il peut adopter, mais il sort en soi avec ce chien. Et dans une plaine, il va rencontrer un autre jeune homme qui lui aussi attendait dans ce champ. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il était là. Et en fait, ce qu'ils vont voir, c'est qu'ils vont voir dans le ciel, il y a une météorite qui arrive sur eux et ils se font tuer instantanément. Ce qui se passe, c'est que cette météorite, c'était en fait des extraterrestres. Et pour essayer de combler le fait qu'il y ait eu 2 gens qui sont morts et donc une disparition, et donc qu'on enquête sur l'endroit où ça s'est passé, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reconstruire les 2 personnes qui sont décédées en robots. Donc, ils ont leur conscience d'avant, mais ils ont un physique de robot. Et donc, monsieur Inuyashiki va essayer de retrouver sa vie d'avant, tout en essayant de profiter de ce corps de robot pour peut-être devenir un héros. De l'autre côté, le jeune homme qui est mort aussi, je ne me rappelle plus de son nom, désolé, mais l'autre jeune homme qui est mort, lui, va faire le contraire malheureusement et va commencer à tuer en série. Vraiment stylé et je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit effet robotique aussi pour les covers. C'est pas mal. Donc, la Shiro Inuyashiki de chez Kiyun. Pensez à vous hydrater parce qu'on est là pendant un moment. La suite avec Butterfly Beast, donc ça, je vous avoue, je l'avais vu sur Vinted à l'époque où j'ai recommencé à faire ma collection. Je l'avais pris, parce que je me suis dit, en fait, ce manga, c'est en 2 tomes finis, l'œuvre finie. Donc, autant prendre ça et directement l'œuvre soit finie, mais au final, il y a une deuxième partie. Et la deuxième partie, je pense qu'il y a 5 tomes dedans. Mais on va suivre tout simplement d'anciennes Kunoichi, donc les ninjas femmes, qui après la Grande Guerre et donc un système de paix qui est instauré au Japon, n'ont plus d'utilité, on va dire, pour l'État et le gouvernement. Donc tous les ninjas et kunoichi sont directement à la retraite. Et en fait, il y a des gens comme Ocho, donc elle s'appelle Ocho, si je ne me trompe pas, dans la prononciation, je veux dire. Et en fait, elle, ce qui se passe, c'est qu'en journée, elle est courtisane, mais le soir, elle reprend ses travaux de kunoichi, mais dans un but précis, c'est en fait de chasser les autres ninjas qui dévieraient de leur chemin droit et qui feraient des choses comme des crimes et tout. Donc sympa à lire, je trouve que les covers sont vraiment stylés, vraiment magnifiques. Superbe. Est-ce que je prendrai la suite de Butterfly Beast, la partie 2? Je sais pas. En soi, je pense que je le prendrai pour la collection, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. On enchaîne tout simplement avec Erased. Donc Erased, je vous le dis clairement, je l'ai pas lu. Je l'avais pris en magasin parce que c'était une superbe offre. Et je me suis dit, ok, il est en 5 tomes, en fait il est en 8.
Donc il me reste plus que les 3 derniers tomes. Et je pense que je me ferai les 3 derniers tomes et je lirai tout d'un coup pour découvrir la série. Je sais un petit peu ce qui se passe. C'est une histoire aussi de retour temporel, un peu à Tokyo Revenger. Donc la personne va revenir dans son passé pour essayer de résoudre une affaire. Et il y a même la fille qui est amoureux ou qui avait disparu à l'époque, qui va essayer de sauver. Donc voilà, c'est tout ce que je sais de l'œuvre. Mais ça me tente vraiment bien. Est-ce que j'avais relancé? Pam, qu'est-ce que je vais choisir maintenant? Vous savez quoi? En fait, je vais déjà premier changement en cours de vidéo, je vais changer ça, je vais le mettre là-bas. La suite avec tout simplement Wild Strawberry, donc ça, je l'avais aussi gagné dans un concours. Je vous avoue que je l'ai toujours pas lu, je devrais le lire. Voilà, on enchaîne. Mon petit manga un peu cucu, pas forcément, cul comme vous le pensez, mais un peu fifi, c'est tout simplement The Quintessential Quintuplet. J'avais pris ça, pour découvrir, on va dire. Je me suis dit: «Bah, allez, il faut vraiment que je m'étende un peu plus à ce que je lis de base» et vraiment agréablement surpris, j'ai vraiment bien aimé. C'est qu'il y a l'animé aussi sur Netflix, j'ai commencé à regarder à nouveau l'animé et je me suis arrêté plus ou moins à ce tome-là. Je pense que je finirai l'œuvre, vraiment. Donc le synopsis, c'est tout simplement un étudiant qui manque de moyens, on va dire. Et en fait, il va trouver une offre de poste qui est de faire l'école à une fille d'héritier, donc une fille de riche. Et en allant à l'endroit sur place, il va se rendre compte qu'en fait, c'est pas une seule fille, mais c'est 5 filles et tout simplement des quintuplés. Le truc de l'histoire, c'est qu'on va savoir dès le début, dès les premières pages, qu'en fait, il va se marier avec l'une de ces quintuplés. Et le truc marrant de l'histoire, c'est qu'il faut savoir quelle sœur il va marier au fil des temps et au fil des mangas. Je pense qu'il va y avoir des petites relations entre chacune des sœurs. Très intéressant. On enchaîne avec To Your Eternity, une œuvre assez spéciale. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé cette histoire, je me suis vraiment senti apaisé. Alors que c'est des thèmes des fois très, très forts et assez douloureux même, je dirais. Donc quand vous faites cette lecture-là, vous ne pouvez pas ne rien sentir en fait. C'est très humain on va dire. Donc on va suivre tout simplement une espèce d'extraterrestre, une créature extraterrestre qui va se développer, qui va prendre l'apparence des choses qui sont mortes, tout en gardant en mémoire les capacités de la personne, les souvenirs et autres. Et il va apprendre à se développer dans l'humanité et il va passer certains fils d'âge et tout. Donc très cool à suivre, très humain comme manga je trouve, avec tout ce qui rapporte à l'humanité quoi, donc la peine et autres. J'ai les 10 premiers tomes, mais ça je vais vraiment compléter dans le temps. La suite avec Ranma 1/2, donc ça c'est l'édition un peu colorée comme ça, comme je dirais un peu pastel. J'avais trouvé ça en bonne offre, j'ai pris. Je sais pas si je vais continuer, mais c'est vraiment stylé, c'est très nostalgique, je dirais, pour avoir pris Ranma 1/2. Et donc voilà, ça fait partie de la collection. Oui, vous verrez, il y a des œuvres qui vont un peu être survolées. Tout simplement comme Wild Strawberry là. La suite avec Gamaran, donc un autre manga de sabre à l'air et d'eau. Ça, j'avais pris en offre découverte. J'ai bien aimé. Pour l'instant, je continuerai pas à voir si les choses changent dans le futur. Le tome 1 de Reaper, donc ça, il y a une vraie petite histoire. Tout simplement aussi, j'avais fait la vidéo Made in Asia, donc le vlog Made in Asia. Dans cette vidéo, j'avais essayé d'aller voir l'auteur de The Reaper, donc Geronimo Cejudo, pour essayer d'avoir l'autographe. Ce qui s'est passé, vous pouvez voir dans la vidéo. Je sais pas où je l'ai foutu d'ailleurs, ce truc. Il est tout simplement là. Hop. Voici. Et c'est pas magnifique ça? Vraiment stylé. Et donc voilà, j'ai pu parler un peu avec lui. Il était vraiment chill, le mec. Et voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé encore le tome 1. Je dois encore prendre les autres tomes qui sont sortis. Là, je sais pas combien ils sont sortis. Mais voilà, j'ai du retard sur The Reaper. Mais je pense que je continuerai l'œuvre. Ouais. Et c'est toujours des petits goodies comme ça, des petits signatures qui font que la mangatech est de plus en plus belle, quoi. Ajin, les 6 premiers tomes, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Je vous l'avais déjà parlé un petit peu dans la première vidéo achat manga. J'ai du principe en soi des Ajin. Il y avait vraiment une scène que j'ai vraiment aimé. Par contre, c'était genre l'un des méchants Ajin contre l'État qui utilise très bien son système d'immortalité en détournant un avion et en allant s'écraser dans la base militaire. Bon, c'est des propos qui se disent pas forcément. N'oublions pas que c'est une fiction, bien entendu. Donc ça, je sais que c'était en 17 tomes et je les prendrais bien, ouais. J'ai vraiment bien envie de les prendre. Je sors enfin un grand classique du manga, donc l'un des Big Three de l'époque. C'est tout simplement Bleach. Bleach, une œuvre que j'ai vraiment appréciée quand j'étais jeune. Je regardais ça sur MCM quand j'allais au snack, quand j'étais gosse, à la pause de midi. Il y avait la télé, ils montraient MCM et chaque fois que je passais, c'était l'heure du midi, donc il y avait Bleach. Vraiment stylé, j'ai vraiment apprécié. Je vous l'avais dit, c'est dans l'objectif de l'année 2026. Je dois compléter l'œuvre de Bleach. Comme j'ai pu compléter, je vous montrerai plus tard un des notes du Big Three. Big Three, pardon. Et donc voilà pour Bleach, rien de plus à dire, vraiment une œuvre masterclass.
Ouais, j'en ai déjà quelques-uns comme vous pouvez le voir et j'ai aussi certains, œuvres d'à côté. Donc là, vous avez même le roman Can Fear Your Own World, qui sont ici. Je les ai toujours pas lus, je devrais les lire. Je connais un peu l'histoire déjà, ce qui va se passer. Vous avez d'autres guidebooks et autres et vous avez aussi Burn the Witch, qui est aussi de Tite Kubo, qui est en cours. Combien de temps ça va prendre pour qu'il y ait la suite? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura d'office une suite? On ne sait toujours pas non plus. Donc voilà pour Bleach. Comme vous pouvez le voir, ça s'étend un petit peu ici. J'essaie de faire un peu le côté vert. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va pas réussir? On ne sait toujours pas. Mais vous avez aussi un trou qui est juste là. Et pour pas que ça reste un trou le reste de la vidéo, je vais vous montrer l'une des plus grosses figurines que j'ai. Et je pense même ma pièce maîtresse de la manga. Hop là, voici le plus gros bébé de la Mangatech. C'est tout simplement la Annie Leonhardt de la gamme Giant Studio. Je connaissais pas la gamme Giant Studio. Faut aussi savoir qu'il y a aussi plein de... elle est lourde. Elle est lourde celle-là. Il y a aussi plein de petits trucs que j'ai mis de côté parce qu'en fait, chaque fois que je la manipule, il y a des choses qui tombent et autres. Ça me casse la tête. Aussi, faut savoir qu'elle a vachement dégusté. Il y a des petits trucs qui sont tombés, des petits trucs qui sont cassés et tout. Hop là. Et donc voilà, mais vraiment, c'est une pièce maîtresse. Elle est magnifique. Il faut savoir que j'ai eu pour une bouchée de pain. Et la bouchée de pain, généralement, ça s'achète même. Celle-là, j'ai eu encore moins, limite. Donc, vraiment stylé. Une œuvre magnifique pour la Mangatech. Donc, celle-là, je la place directement là. Vous allez voir, j'ai fait un espace pour qu'elle puisse rentrer dedans. Donc, vraiment stylé. Et je mets des lumières aussi pour l'animer. Donc, voilà pour la Annie. Ce que je vais faire, c'est qu'on va varier un petit peu. Je vais vous montrer les mangas, bien sûr. Et de temps en temps, je vous montre un petit peu une ou deux figurines qui sont dans la Mangatech et qui ne sont pas au-dessus. Je vais changer encore. Deuxième grosse modification, je vais changer quelques petits trucs. Voilà, j'ai associé à nouveau quelques petites couleurs. C'est tout simplement juste pour mon plaisir personnel, là, comme ça. C'est des petits tocs. Mais on va continuer la suite. On va enchaîner avec tout simplement mon manga préféré all time. Vraiment, j'ai trouvé, comme je l'avais dit dans une vidéo dédiée à ce manga-ci, une vraie poésie, clairement, une poésie à ce manga-là, surtout un arc entier. C'est tout simplement Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter comme vous voulez. Moi, je dis Hunter x Hunter généralement. Ici, c'est la collection complète, hein, bien sûr. Donc, c'est un coup de cœur. C'est tout ce que vous voulez. J'ai adoré. J'ai détesté aussi pour certains passages, surtout les premiers arcs. Et malheureusement, après, l'arc des fourmis aussi, l'arc de sélection du président, pas top. Mais bon, mais donc que vous dire de plus? Vraiment, je suis fan de l'œuvre. N'hésitez pas à le suivre. Il pouvait être un petit peu ralenti par son côté enfantin, mais ne vous fiez pas à ça. Il y a des vraies histoires. Je pense qu'il a même l'un des comment dire? De l'énergie ésotérique le plus compliqué de l'histoire. Bon, il y a beaucoup qui disent JoJo et autres, mais le nen, c'est vraiment très compliqué à comprendre. Surtout que maintenant, Maître Togashi, ce qu'il fait, c'est qu'il a laissé un peu de côté son dessin et il se focalise plus sur les bulles de dialogue. Ils sont immenses, ils sont trop chargés, vraiment trop chargés. C'est un peu un calvaire à suivre maintenant les derniers chapitres. Mais bon, chaque œuvre a ses controverses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais bon, soit là, c'est Hunter x Hunter. J'ai l'œuvre complète, c'est mon coup de cœur. Si vous devez retenir une seule chose, c'est que c'est mon coup de cœur, mon manga favori. Tellement fan que quand j'étais au Mexique, j'ai pris un livre directement là-bas, un manga. Donc c'est le tome 3 parce que je ne l'avais pas. La plupart des mangas sont édités chez Panini Manga et donc voilà. C'était un petit souvenir, il est toujours emballé et il va rester emballé bien. Non, franchement, j'ai de tout. J'ai même des collectors. Donc là, vous avez le tome 37 qui est un petit peu version métallisée. J'ai les trucs, les marque-pages qui venaient avec. J'ai même ici, j'avais reçu un concours où j'avais eu la carte des Hunters là, franchement stylé. Et la petite Netero là, qui normalement vous voyez là, c'est des... j'ai la boîte en plus, plus où elle est. Ils sont dans la gamme Pop-Up Parade qui normalement se coûte à une quarantaine d'euros et je l'ai eu pour 7 euros. Un truc de malade, un truc de malade. Ça me réussit Hunter x Hunter, ça me réussit. Non mais j'ai même des mangas qui sont là depuis, qui sont assez jaunis par contre, c'est un peu dégueulasse, mais qui sont là depuis quasiment, depuis que j'ai 15 ans, si pas un peu avant. Donc ça fait déjà minimum 17 ans quoi. 17 ans que j'ai ces mangas-là. C'est un truc de malade. Donc vraiment, et aussi petite précision, si jamais vous n'êtes pas fan de forcément de la lecture, parce qu'il y a des planches des fois qui sont un peu dégueulasses, je vous avoue, désolé Maître Togashi, mais il y a des planches qui sont un peu dégueulasses. N'hésitez pas à regarder l'animé, vraiment stylé. Il s'arrête après l'examen de... Non, la sélection pour le président. Donc voilà, un petit spoil, mais bon. Mais excellent animé. La suite tout simplement avec les Blue Lock. Donc vous avez la Blue Lock, la série normale, je suis à jour normalement. On est au tome 30 là maintenant actuellement. Le tome 31 sortirait en février si je ne me trompe pas. Et vous avez aussi le Blue Lock épisode Nagi. Oh bah, je m'embrouille avec les trucs.
Vous avez les 3 premiers que j'ai pu avoir dans une bonne offre Vinted. Et donc voilà, Blue Lock est un manga de foot. Je suis pas fan forcément de manga de sport ou quoi, mais là j'ai vraiment bien accroché. Franchement, c'est une tuerie. C'est l'un des coups de cœur avec un autre que je vous présenterai juste après, je pense même, hein, parce que c'est dans les mêmes coloris plus ou moins de manga. L'un des coups de cœur que j'ai eu en 2025. Très, très, très stylé. Ça me donne même envie de voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose d'encore aussi très bien que j'ai pu rater en termes de manga de sport. Vous verrez, j'en ai vraiment pas beaucoup, hein. J'en ai, je pense, encore un. Et encore, je suis pas sûr. Je pense que mon esprit divague, mais je l'ai pas comme manga. J'essaie de le repérer ici, mais je le vois pas. Mais en soi, je serais ouvert à voir d'autres mangas de sport prochainement. Donc Blue Lock, collection complète à ce jour. Et on continue. Ok, la suite avec l'édition pastel de Dragon Ball et aussi une autre édition, je ne sais pas c'est laquelle, mais bon, c'était dans une offre groupée, limite il m'était gratuit. Il était gratuit, je suppose, je l'ai pris. L'édition pastel, vous le savez que c'est un objectif que je dois terminer encore cette année. Il me reste quelques tomes encore à avoir. C'est des tomes des fois qui coûtent un peu plus cher que la moyenne, vu qu'ils ne sont plus réédités et qu'il faut d'ailleurs aller les chiner et les gens ils les lâchent à des prix exorbitants. Mais voilà en soi pour l'édition pastel Dragon Ball. Rien de plus à dire, c'est un grand classique. On va la mettre dans la Mangatech. Il faut savoir que j'ai aussi 2 autres formats, c'est les formats kiosques que vous aviez à l'époque. Donc j'ai un format rouge, je sais plus pourquoi il est rouge celui-là. Nouvelle édition française, je sais pas. Et l'autre format basique des kiosques, vous l'avez encore toujours le prix qui est juste ici. Donc il était en francs belges à l'époque. Et ça tombe bien que je tombe sur celui-là parce que c'était vraiment mon petit livre favori. Vraiment, il y a tellement d'histoires là-dessus, je le regardais tellement de fois. Je l'ai repassé combien de fois? Avant, je me rappelle même, à l'époque, je pense, je savais même pas lire. Donc, je savais même pas lire, donc je m'inventais les histoires et tout. Et vraiment, c'est des gros, gros souvenirs, ça. Donc, j'en ai pas mal. Ouais, vraiment pas mal. Je sais pas où je vais la mettre, parce qu'avant, dans l'autre Mangatech que j'ai démonté, là, on va dire, j'avais mon coin là-dessus et tout. Là, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Je vais pas le placer directement, mais de toute façon, après, je vous remonte le truc fini, le Mangatech fini. Parce que là, il y a encore des choses encore que j'ai envie de changer. Là, je suis un vrai maniaque. J'ai envie de changer, mais je vais pas le faire tout le temps parce que ça va être chiant à regarder. Je vais vous dire tout le temps, ouais, on change, on change, on change. Donc ça, je ferai à la fin. Pour l'instant, je vais essayer d'exposer un petit peu tout. Et je vous montre le résultat final. On enchaîne après ces Dragon Ball C par ce Dragon Ball C, le Dragon Ball de la honte, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Je rigole, hein, bien sûr, c'est juste que c'était très controversé. Beaucoup de gens l'ont pas aimé, et pas forcément aimé non plus. J'ai regardé parce que j'étais en espoir de voir autre chose, de voir une suite en fait à cette œuvre qui a marqué plein de gens, vraiment plein de gens. Et ça va, c'est juste qu'il y a des régressions un peu de malade, un peu comme la mentalité de Goku, qui est encore pire qu'un enfant en fait. C'est limite comme vous le retrouvez au début de Dragon Ball simple. C'est la même mentalité quasiment, et encore. Enfin ouais, je pense, c'est la même mentalité. Toi, il y a vraiment, par contre, il y a eu des bons points. Moi, je me rappelle que c'est des souvenirs, ça. Je me rappelle que quand il y avait l'arc du tournoi du pouvoir qui était diffusé en animé, chaque dimanche, j'étais présent. Chaque dimanche, je me faisais mon petit bol de lait, limite. J'allais dans le salon. Bon, j'ai 5 ans quand je vous dis ça. Mais j'allais dans le salon, je me posais, je me prenais mon petit déjeuner et je regardais. Je regardais sur mon GSM, je regardais le nouvel animé. C'était un petit plaisir. Et même la période de Noël, quasiment, je me rappelle. Je me rappelle, c'était fin d'année, il y avait les derniers combats entre Goku et Jiren. C'était vraiment stylé. Bah, il y a des souvenirs, il y a des bons souvenirs, mais voilà. Je sais que je préfère encore Dragon Ball GT, même s'il y a encore plein de gens qui vont me chier dessus parce que j'ai dit ça. Mais moi, je préfère Dragon Ball GT pour aussi les souvenirs. Mais voilà, Dragon Ball Super, ça a été annoncé qu'il y aura la suite. Donc on attend la suite et on va compléter ça. Que j'ai lancé l'enregistrement. Avec ceci, vous avez bien sûr un guidebook qui est juste ici. Et vous avez aussi ces 2 petites trouvailles que j'ai trouvées à mon ancien boulot, parce que j'y vais assez souvent encore pour trouver des bonnes occasions. C'est les Dragon Ball SD. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je pense que c'est même coloré. Tout est coloré. Yes, ici vous avez tout en coloré. Donc je sais pas trop c'est quoi le but de ceci, mais bon, c'était une petite trouvaille. Généralement, vous avez des bonnes promotions à ça à mon ancien boulot, donc c'est en fait, vous avez 2 + 2, 3 + 3 et autres comme ça, donc en fait, vous en achetez 2, vous en avez 2 offerts. Donc généralement, c'est pour ça que des fois, je prends des gros packs de mangas que je ne connais pas forcément et qu'il faut découvrir. Et en tout cas, les Dragon Ball SD étaient dans cette promotion-là, donc je l'ai sûrement eu gratuit ça. Mais on prend. Vu qu'on est encore dans le coloris blanc et vert, je vais continuer avec Shangri-La Frontière. Ici, vous avez les 3 premiers tomes. J'avais bien aimé le concept. Donc, les faits que vous mélangez manga et gaming, j'ai vraiment bien aimé ça. Le truc, c'est que j'ai fait les 3 premiers mangas. À la fin, est-ce que j'ai vraiment accroché? Je sais pas. Mais j'ai bien aimé en tout cas. Je sais qu'il y a mon ancien collègue, mon pote là, qui
il me tanne avec ça tout le temps, genre en mode ouais, regarde, est-ce que tu as regardé à nouveau? Et au début, je me dis pas trop. Et après, je sais que j'ai vu une scène, je pense, de l'animé quelque part sur internet et tout. Je me dis, faudrait peut-être que je me lance à nouveau dedans. Donc, ça, je pense que cette année 2026 ou l'année 2027, je vais essayer de me les refaire parce que ça a l'air intéressant au final, vraiment. Shangri-La Frontière, je vous dis un petit peu de quoi ça parle. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui aime bien. C'est un chasseur de blues. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va chasser, enfin, il va essayer de prendre les jeux vidéo les plus pourris où il y a le plus de bugs. Il va faire en sorte de le terminer à 100%. Et avec tous les trophées, tous les trucs de bugs, chasser tous les bugs en fait. Et un jour, il finit le jeu de blues sur lequel il était et il va dans son magasin de jeux vidéo et la personne lui conseille, voilà, écoute, toi qui fais tout le temps de la bouse, vas-y, tu veux pas tester un petit peu la grande nouveauté qui est là? Et donc, c'est un jeu multijoueur vraiment fantastique, c'est en VR. Et donc, il teste. Et en grand expert de jeu de bouse, il est là en train de tâter un peu tout pour voir s'il n'y a pas des bugs un peu par-ci, par-là. Et tout, il est même surpris parce que ça fait super longtemps qu'il a plus joué à un jeu normal, un jeu standard. Et au final, il s'accroche tellement bien à ce jeu. Il trouve des trucs secrets et tout parce qu'il met genre 9 en chance. Donc, il trouve des scénarios secrets et tout. Et donc, c'est vraiment sympa à suivre. Donc, moi, je m'y relance là-dedans. Putain, je parle, mais j'ai la gorge, je suis en train de se niquer là. Toujours dans le blanc et vert, vous avez tout simplement les iShield 21. Donc, ça, toujours une bonne offre. Hein, j'ai pris tout ça. Et petite surprise là-dedans, j'ai trouvé ça. Donc ça, je savais même pas c'était quoi. Pour moi, c'était un guidebook simple et tout. Mais en fait, en montrant mes achats manga que j'avais sur Instagram, donc Instagram, n'hésitez pas à aller cliquer les liens dans la description. Je suis aussi présent de temps en temps, je vous montre un petit peu ma vie, mais soit, ça c'est Instagram. Et en montrant ça sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, il m'a fait, mais en fait, ce que tu as là, c'est une pépite. C'est un truc qui est plus réédité, c'est un truc que vous ne trouvez plus nulle part et tout. Donc je me dis, ah ouais. Et donc j'ai regardé, et ce truc-là, leur site, j'ai regardé un petit peu sur eBay. Bon, eBay, ils explosent un peu les prix tout le temps, mais c'est un truc qui coûte 100 balles, plus de 300 balles le bazar. Et moi, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire? En fait, le premier jour, je le fais tomber. Ouais, donc je l'ai fait tomber, il s'est mangé un méchant coup sur le coin du livre. Mais bon, en soi, c'est pas forcément pour le vendre. J'aime bien avoir des petits trucs qui sont un peu goodies. Et donc voilà pour iShield 21. Si je me suis dirigé vers ça, c'est tout simplement parce que, en fait, les couvertures, elles sont magnifiques. Elles sont folles. Il y a des couvertures, bon, ça, c'est l'entrée de gamme. Vous avez le premier tome juste ici, mais il y en a qui sont vraiment stylés. N'hésitez pas à regarder un petit peu par vous-même. Ouais, regardez. Attendez, hop. Ça, c'est stylé quand même, non? Vraiment cool. Il y a des covers, elles sont magnifiques. Donc là, je passe juste un tome, vous avez ça comme cover, quoi. Trop stylé. Et là, l'intensité dans ce regard. Mais même, j'avais fait un petit reels là-dessus où je vous montrais ouais, quelques mangas, quelques covers de mangas stylés. Et ben, dedans, il y avait l'une de iShield 21. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y aura une édition, le premier tome Anniversary qui va bientôt sortir. Donc ça, je prendrai aussi. Avec ce changement de plan, j'aimerais revenir sur un petit truc. Donc ça, c'est une Big WFC. Donc c'est la Time Machine de Trunks. Elle est incroyable, celle-là, dès que je l'ai vue, je me suis dit, putain, il faut que je l'ai. Et donc je l'ai pris. Vous avez même le petit signe ici avec le Hope que Trunks a marqué, ou que sa mère a marqué, je ne me rappelle plus, et que Mulder a marqué. Et ça, c'est vraiment un petit goodies, vraiment stylé à mettre dans sa mangatech. Donc je suis très content de l'avoir. Autre petite figurine que j'ai pu avoir, c'est tout simplement la Goku et la Vegeta de la gamme Dokkan Battle. Il faut savoir que je les ai pris parce que justement c'est de Dokkan Battle. Dokkan Battle, un jeu mobile sur Dragon Ball. Celle-là, je ne sais pas encore où je vais les mettre. Mais en soi, Dokkan Battle, si jamais vous ne connaissez pas, moi c'est un jeu que je joue depuis quasiment... Bon, là, ils viennent de fêter justement hier, si je ne me trompe pas. Hier, c'est les 11 ans du jeu. Ah, je me suis fait chat, un truc de malade. J'ai rien reçu, j'ai toujours pas les nouvelles unités qui sont là. Mais en soi, voilà pourquoi j'ai pris ces figurines-là. C'est parce que Dokkan Battle, c'est un jeu que je joue depuis 10 ans. Donc, j'ai pas joué la première année, mais ça fait 10 ans que je suis dessus, vraiment. Et je pense que c'est le seul vraiment jeu mobile que je reste dedans. Fidèle à ce jeu mobile. En fait, non, ça fait pas 10 ans. Parce qu'en fait, avant que je me mette avec ma copine, j'étais déjà dessus. Donc, ça fait plus de 10 ans. Waouh, non. Bizarre ça. Attends, des petits problèmes de calcul. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que je suis dessus. Toi, normalement, bon, ça fait 10 ans ou plus que je suis sur Dokkan Battle. Et donc, voilà pourquoi ça m'a touché ces figurines-là et pourquoi je les ai dans la collection. Autre petite figurine à montrer dans la collection, c'est tout simplement la Gohan que vous pouvez changer le visage et les bras. Donc, normalement, vous avez de base, quand il est en Super Saiyan 2 et qu'il est en colère, avec ses bras aussi qui changent. Mais moi, je préfère complètement ce style-là. Donc, c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent. Donc, c'est Gohan avec les habits Piccolo. Et là, elle est vraiment cool. Hein. Vraiment stylée. Je la trouve beaucoup plus magnifique comme ça. Et c'est pour ça que je la laisse dans ce format-là.
et qu'elle prône quelque part dans Mangatech. Voilà en soi pour les figurines. Maintenant, vous voulez quoi? Du classique, de la new gen ou bien des choses peu connues? À vous de dire, là maintenant, j'attends ce que vous dites là maintenant en commentaire. C'est validé. Et quoi de plus classique que du Naruto, bien sûr. Donc là, comme vous avez pu le voir dans l'un de mes achats manga que j'ai fait il y a quelques temps, il y a 2 mois peut-être, j'ai la collection complète que j'ai faite de Naruto. C'était une superbe offre, je pense que entre 100 € et 120 €, 150, entre 120 et 150 peut-être, un truc comme ça. La collection complète, donc une vraie offre à se jeter dessus en fait. Bien sûr, parce qu'il y a 72 tomes. Donc ça, je l'ai fait directement. Naruto, grand classique du shonen. Il faisait partie du Big Three avec Bleach, bien sûr. Et donc là, un incontournable que j'ai bien aimé aussi, c'est que là, dans cette collection Naruto, vous avez de son enfance directement à l'âge adolescent jusqu'à l'âge adulte, tout le même format de manga. Donc vous n'avez pas des modifications au niveau des jaquettes et tout. Donc ça, c'est vraiment stylé. Et ça nous permet un peu de nous fidéliser un petit peu dans le manga et j'ai bien aimé. Quand je vous parle de collection complète, il faut savoir bien évidemment que j'avais déjà des tomes dans ma collection. C'est juste que le reste, je les ai revendus. Notamment ces 2 tomes-là. Donc je ne vous les montre pas trop près parce qu'ils sont vraiment jaunis ou quoi. Et ben, c'est ceux-là comme un peu Hunter x Hunter. Je les ai depuis facile 15 ans, facile 17 ans, quoi. Donc vraiment, c'est de la nostalgie. Franchement, les pastels, les Hunter x Hunter de l'époque, les Naruto, c'est des mangas que j'ai depuis super longtemps. C'est des mangas que j'ai depuis avant même qu'il y avait des réseaux sociaux et des trucs comme ça. Et c'est des trucs qui ont passé les âges avec moi. Et donc ça, c'est vraiment des coups de cœur. C'est des trucs que je vendrai jamais. Ceux qui sont là depuis longtemps comme ces deux-là, hein. Bien sûr que l'autre collection, je l'ai vendu, mais ceux-là, en tout cas, je les vendrai jamais. Donc vraiment, ça, c'est des gros coups de cœur. C'est de la nostalgie. Ça fait partie de mon passé. Petit plus avec tout simplement le roman de Jiraiya. Donc ici, je sais que j'ai fait une petite... j'ai déconné un petit peu parce qu'il y avait une étiquette ici et j'ai commencé à mettre du produit dessus pour enlever l'étiquette. Tout en oubliant que c'était du carton. Donc je me suis senti vraiment con en faisant ça. Mais bon, c'est toujours là. Fais ça de plus. Pour l'instant, j'espère que cette vidéo te plaît. Si tu es encore là, franchement, tu es un courageux parce que je me perds en explications, je fais des conneries avec la Mangatech et tout, mais là, c'est l'image de la chaîne. L'image de la chaîne est à mon image, donc je fais tout le temps des conneries ou je fais des trucs un peu dans le désordre. Bah, soit. En tout cas, si tu es là, n'hésite pas. Le petit soutien, le like, le commentaire, l'abonnement aussi, ça fait beaucoup. En espérant que cette année, on passe les 1000 abonnés. Et déjà, merci à toi d'être encore sur la vidéo. Et j'espère que c'est pas trop indigeste. On enchaîne. Bon, maintenant, vous voulez quoi? Parce que j'ai du choix encore. J'ai du gros format, j'ai du plastique à nouveau. Déjà, j'ai une petite pastille parce que j'ai la gorge qui commence à se barrer. J'ai un coup de cœur de l'année 2025 ou 24 même. J'ai de tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais enchaîner le haut avec une collection que j'ai complétée il y a encore pas si longtemps, qui est toujours en cours mais qui va se terminer bientôt. Donc il ne me reste plus qu'un tome. Je vous montre ça tout de suite. Avec tout simplement JJK. Donc là, vous avez le tome 0 qui retrace le film, ou le film qui retrace le tome 0. Vous avez ensuite tout simplement le tome 1. Le début est assez lent. Enfin, pas forcément lent, mais c'est un peu compliqué à s'attacher dessus, à se projeter, on va dire, dans le futur du manga. Mais à partir pas de la traque mortelle, à partir de l'incident de Shibuya, comme je l'ai dit dans le vidéo, à partir de l'incident de Shibuya, ça devient vraiment stylé. Même si moi, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, ah ouais, sympa, c'est bien intéressant. C'est plus la hype de l'animé qui est venue remonter encore un peu ça. Et après la traque mortelle, quand je l'ai lu en ligne, je le lisais avec mon collègue d'ailleurs, et on était là en pause, il me disait, ah, t'as vu le dernier chapitre? J'ai fait non, pas encore. Et donc je le lisais et on le lisait ensemble, on en parlait et tout. C'est vraiment stylé, la traque mortelle qui sera d'ailleurs bientôt, qui commence à s'animer là. Là, il y a le combat de Maki qui est en train de faire un carnage sur Internet, c'est vraiment stylé. Et donc voilà, je dois suivre encore l'animé pour ceci. Pour l'instant, on est au tome 29. Ouais, pour l'instant, on est au tome 29 et on attend le tome 30 pour clôturer toute l'histoire. De toute façon, qu'il y a JJK Modulo qui est aussi en train de sortir, qui est en train de faire parler de lui, bien sûr, parce que c'est la suite de JJK. Pour l'instant, j'ai pas encore mis la main dessus, en lecture, je veux dire. Mais on attend la suite. Bon, comme vous pouvez le voir, il commence à plus trop avoir de place pour ce que j'essaye d'entreprendre, en fait. J'essaie de faire des trucs par couleur et sans avoir été trop préparé. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais encore finir cette étagère-là. Et après, je vais vous déplacer le plan un peu pour vous montrer un peu les dernières étagères du bas. Donc, on continue. La suite, avec tout simplement un classique, c'est l'Attaque des Titans. Donc ça, j'ai vraiment apprécié l'œuvre. Je trouve que c'était une œuvre assez différente des autres. En tout cas, jusqu'à la saison 3, j'ai vraiment accroché, adoré. Après, le début de la saison 4, je sais pas. J'ai pas directement accroché et ça m'a perdu, en fait. Donc, j'ai pas apprécié la saison 4.
Donc la fin de l'histoire, j'ai pas apprécié et donc juste pour ça, je suis pas comme les fanatiques de SNK à dire que c'est l'un des meilleurs, mangas de l'histoire. J'aime bien, c'est un bon manga, c'est un très bon manga même, mais c'est pas le meilleur manga pour moi parce que, ben, j'ai pas réussi à terminer, bien, la saison 4. Ouais, ici, si jamais vous avez un guidebook officiel qui était dans des bonnes offres de mon magasin. Putain, je commence à payer. J'enchaîne avec une superbe œuvre en 13 tomes, Hell's Paradise. Donc ça, j'avais eu le coffret collector directement pour une bouchée de pain aussi, qui m'a permis de découvrir cette œuvre vraiment stylée. J'ai accroché directement. J'ai vu même l'animé de la première saison. La saison 2 est disponible, si je ne me trompe pas. Normalement, elle est disponible, sauf s'il y a eu quelques retards. Mais en tout cas, lisez ou regardez Hell's Paradise, incroyable. J'ai même fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à regarder la suite avec Chainsaw Man. Donc Chainsaw Man, bonne œuvre du Dark Trio. D'ailleurs, Hell's Paradise aussi fait toujours partie du Dark Trio. J'ai bien aimé la première partie, putain, je me répète tout le temps. La deuxième partie, j'ai moins accroché, mais je me dis que j'ai commencé à la collection, je vais la finir. C'est pas une œuvre que je déteste non plus, mais elle fera partie d'un manga tête au complet. Je vais enchaîner la suite avec un coup de cœur. Vraiment, c'était incroyable cette lecture. J'ai directement accroché. La suite se fait attendre. Par contre, ça, c'est vraiment dommage. C'est chez Ankama. Ceux qui connaissent la chaîne le savent de quoi je parle. C'est parti. C'est tout simplement Radiante. Radiante, j'ai surkiffé Radiante. Incroyable. Ça fait un petit peu enfantin au premier abord, mais moi je trouve que ça se surpasse totalement. C'est super agréable à suivre comme histoire. Il y a de la magie, il y a de la tension, il y a du drame, il y a des phases heureuses. Mais quand vous voyez ce bonheur-là, c'est vraiment touchant, quoi. Et l'humour aussi, vraiment, moi, cet humour, elle m'a attaqué dès le premier tome. Allez, dès les 2 premiers tomes, ça m'a attaqué. Je me suis dit: «Ah ouais, putain, c'est drôle». C'est drôle ça. Ici, vous avez aussi une histoire qui s'y rattache, on va dire, un peu de loin. Tout simplement le dernier Fabula Fantasia. Donc ça fait partie du même monde, donc dans le Pharéonos, mais c'est bien à l'avant. Ça, c'était encore en découverte, parce qu'il n'y a pas longtemps. Je dois encore le suivre bien, voir le tome 2, si vraiment je vais accrocher ou pas. Tome 1, c'est moins bien que le premier tome 1 de Radiant. Et voilà, Radiant, excellent, excellent, coup de cœur. Prochain coup de cœur, Jagan, vraiment stylé, en 13 tomes, 14 tomes finis. J'ai pu avoir directement la collection complète, je l'ai acheté sur Vinted pour 70 balles, un truc comme ça, 60 balles, 70 balles. Je regrette pas du tout. C'est vraiment stylé à suivre, à découvrir. J'ai vraiment bien aimé la seconde partie même de Jagan. Je la trouvais plus adulte et les dessins étaient beaucoup plus imposants, beaucoup plus puissants, je dirais. Donc ça se suit totalement pour public averti. Bien sûr, il y a beaucoup de violence. Il y a, je sais pas si il y a de la sexualité même. Donc pour public averti, mais franchement, une superbe histoire à suivre et vraiment, lisez Giant. Incroyable. Pintaro Yagasaki est un jeune flic de quartier qui, jour après jour, se fait humilier par de jeunes voyous et par ses collègues du commissariat. Son avenir semble tout tracé. Fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie insignifiante. Mais cette perspective lui donne la nausée et derrière son sourire de façade se cachent de violentes pulsions meurtrières. Un jour, lors d'une mission de routine, il tombe face à face avec un mutant chaotique et ravageur. C'est alors que la main droite de Shintaro se métamorphose. Un héros au côté sombre vient de naître. The Killer Inside en 11 tomes finis. Donc moi, il me manque le 11e tome, donc je connais toujours pas la fin de l'histoire. Superbe. J'adore la thématique. C'est déjà vraiment, c'est pour adultes ça. Hein. Ça, c'est pour public averti. Il y a de tout, des sujets très sombres. Il y a des traitances de tous les sujets vraiment dark. Mais j'ai accroché de malade. En fait, directement dès le premier tome, tu sens vraiment la tension de l'œuvre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va suivre un jeune homme qui, sans se rendre compte, va se réveiller. Et aux côtés de lui, il y aura une superbe femme. Enfin, superbe lycéenne, quoi. Parce que, bon, c'est pour lui. Pour lui, pote. Donc, il y aura une superbe créature à côté de lui. Et en fait, la meuf, elle va lui dire, bah, t'es mon mec, en fait. Et lui, il a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et quand il se rend compte qu'il y a 3 jours qui sont absents de sa mémoire. Et en fait, c'est pas la seule fois que ça va lui arriver dans ce tome 1. Et là, vous allez vraiment sentir une ambiance pesante autour de lui et autour de l'histoire, parce qu'il y a aussi des histoires de meurtre et tout. Vraiment intéressant à suivre. Moi, je sais que c'est dans mon objectif de l'année 2026. Je dois finir l'œuvre. Donc, je le prendrai. Je le commanderai, je le prendrai. Et je vous conseille vraiment de lire The Killer Inside, c'est super sympa. Bon, il y a un petit moment down un peu dans le chapitre, dans le livre 5 ou un truc comme ça, un livre 5-6. Mais en tout cas, il se finit avant que ce moment soit down. Il se finit avec un super plot twist incroyable. En parlant de thriller policier, comment ne pas passer à côté de Gannibal. Donc, oh là, dans la maison d'édition Meian. Meian, je trouve qu'ils font un boulot superbe avec tout ce qui est les mangas, les rééditions ou bien même la création de mangas. Font un superbe travail. Je trouve qu'ils sont aussi très bien adaptés à tout ce qui est réseaux sociaux et autres. Donc, ils vivent avec leur temps.
vivent avec leur temps et c'est vraiment superbe ce qu'ils font. Donc Meian, c'est une maison d'édition que j'apprécie énormément. On va suivre tout simplement l'histoire de Daigo Agawa qui va être un policier, qui va être muté dans un petit village. Donc c'est un policier de grande ville, le village de Kuge. Et en fait, dès le premier tome, dès les premiers trucs, il va avoir des trucs assez suspicieux dans le village. Et il y aura des grosses rumeurs de cannibalisme. Et en fait, vous allez suivre son enquête dans les 13 tomes qui sont disponibles chez Meian. Bah, tant qu'on est sur Meian, on va continuer avec Meian. On enchaîne avec Egregor, de la maison d'édition Meian à nouveau. Ça, j'avais reçu les 4 premiers tomes, ou les 5 premiers tomes, dans un concours aussi, Meian. J'avais bien aimé, mais sans plus. Et au final, j'ai complètement détaché de la série. J'ai pas réussi à suivre. Et je sais pas ce que je ferai. Si je laisse encore une dernière chance, je vais peut-être lire à nouveau les 5 premiers tomes. Si franchement, ils m'attachent, je continuerai la série. Sinon, je les revendrai. Et si je les vends, n'hésitez pas, bien sûr, moins 10% à la mention que vous venez de YouTube ou d'Instagram dans mon Vinted. Ouais, c'était les shopping ici. On enchaîne tout simplement avec Kingdom. Kingdom, manga incroyable, qui a fait vraiment parler de lui depuis très longtemps. D'ailleurs, comme je vous disais dans l'édition Meian, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des abonnements aussi maintenant. Donc tous les 2 mois, vous recevez 4 tomes, si je ne me trompe pas, ou 8 tomes, un des deux. Mais en soi, vous faites un abonnement qui vous permet d'avoir vos mangas directement. Donc je trouvais ça super intelligent de leur part. Et on va suivre tout simplement l'histoire de Shin, un jeune dans les quartiers pauvres, qui va essayer de gravir les échelons et devenir le plus grand général sous les cieux dans la guerre en Chine. Il y a eu une réédition d'ailleurs, un plus gros format, noir et bleu comme ça. Très sympa. Ok, jour 2 de la Mangatech, comme vous pouvez le voir, hop, je me suis changé, je me suis mis un peu plus confortable, moitié fils du soleil levant, moitié chicanos, mais je porte ma tenue d'apparat-clé. Pour ceux qui ont la rêve, franchement, vous êtes très forts. Donc hier, comme j'ai été un peu plus doucement, aujourd'hui on va un petit peu plus accélérer, surtout qu'il nous reste plus, qu'il me reste plus grand chose à vous montrer. Il reste encore quelques blocs de manga et après c'est généralement que des tomes 1 simples ou bien des grands formats. Donc je pense que cette seconde partie va aller. Tu fais quoi? Une vidéo. D'ailleurs, fini de manger, tu vas venir m'aider, toi. Voilà, super. Okay. 2 mois du passé pour qui il se prend. Hier, on s'était arrêté avec Kingdom de chez Meian et aujourd'hui, on va recommencer par une autre œuvre Meian. C'est tout simplement The Unwanted Undead Adventurer, une œuvre que j'avais vraiment appréciée il y a un bon moment déjà. J'ai les 7 premiers tomes. Je m'étais arrêté dans ma lecture. Ça m'avait un peu coincé, l'histoire, il manquait vraiment quelque chose. Donc, je vais essayer de redonner une deuxième chance à The Unwanted Undead Adventurer pour voir s'il peut me réserver encore quelques petites surprises, quoi. Pour le synopsis, on va suivre tout simplement l'histoire de Lance, c'est un aventurier de rang bronze qui fait le même donjon pendant 10 ans et un jour, il va trouver une cavité secrète dans son donjon. Il va rencontrer un dragon, il va le one-shot, il va ressusciter sous la forme d'un squelette et là, il va se passer un procédé qui lui permettra, au moment où il va tuer d'autres créatures, des gobelins, des squelettes et autre chose, il va gagner de l'expérience, il va pouvoir évoluer. Et de squelette, il va passer à Ghoul, il va passer à Apprenti Vampire et plein de choses comme ça. Kengan Ashura, toujours chez Meian, donc ça, c'est un manga de baston. J'avais vu l'animé sur Netflix, j'ai eu les 4 premiers tomes dans un concours Meian, que j'ai réussi à avoir. J'ai bien aimé, mais c'est pas ma priorité, donc ça, je vais le laisser encore un peu de côté, à voir si je le vends même. Donc assez sympathique le speech, et moi, je vais essayer de continuer. Toujours chez Meian avec Onigoroshi, donc ça aussi, je l'ai gagné dans un concours Instagram. Je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai gagné, mais c'était en partenariat aussi avec Meian. Ça, j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est sympathique. Je pense pas que je vais aller plus loin, je vais peut-être même essayer de le revendre aussi celui-là. C'est super contradictoire parce que je vous dis que Meian, c'est une maison d'édition que j'adore, et pourtant ça fait 2-3 œuvres que je vous dis que je vais vendre, donc je sais pas. Mais en tout cas, les jaquettes sont vraiment stylées, et donc voilà, je vais relire, je vais peut-être donner une deuxième chance, on verra. La déchéance d'un homme en 3 tomes, donc de chez Delcourt Tonkam, ou Tonkam, je sais plus comment ça a changé le nom. De Junji Ito, donc vraiment stylé. Il y a même un petit effet sur la cover, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais franchement, j'ai bien aimé l'histoire. Ça se laisse suivre vraiment. Il y a un petit effet malaisant. Bon, ça c'est du Junji Ito, donc vraiment, j'ai bien apprécié cette œuvre. La suite avec ce gros banger qui est Terraform Mars. Donc ça, Terraform Mars, ça a été un gros coup de cœur quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais regardé l'animé sur MCM, donc MCM, une chaîne qui date vraiment. Ça va parler tout simplement que l'humanité est en train de courir à sa perte. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer d'aller terraformer Mars. Donc ils vont envoyer d'abord un premier vaisseau avec des cafards et de la la végétation, excusez-moi, la moisissure et autres. Et une première expédition qui va aller découvrir si tout s'est bien passé. Ils vont trouver des végétaux là-bas. Et en fait, ils vont se dire, mais où sont passés les animaux, donc où sont passés les cafards et autres. Et là, ils vont se faire exterminer. Sauf 2 personnes qui vont survivre, ils vont revenir sur Terre. Quelques temps vont se passer, on va remonter 2e expédition, et là, on va suivre cette 2e expédition. Donc moi, je me suis arrêté à un moment, je sais plus quel tome,
dans l'histoire, je me suis arrêté au tome 6 ou 7 et heu et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, donc ça aussi, je vais essayer de prioriser ça pour cette année. Iganjima, l'île des vampires, donc ça, oh, gros coup de cœur. Ça, je vois en plus, je me tâte vraiment à prendre sur, Vinted. Je vois qu'il y a des superbes offres pour avoir un plus gros, lot. Il faut savoir que j'ai lu, toute l'histoire, donc en fait, j'ai eu 7 tomes, 7 premiers tomes. Bon, il y a des trous dans cette suite-là et après j'ai pas pu résister, j'ai lu tout, sur internet. Donc voilà, donc je connais toute l'histoire, c'est en 2 parties, 2 grosses parties et la suite un peu compliquée à la trouver. Mais ça, franchement, si vous aimez le rétro, si vous aimez les histoires un peu fantastiques, on va dire vampires et horreur, absolument, il faut se le procurer celui-là. Vraiment stylé. Bon, la suite de l'histoire est assez compliquée à avoir. Les tomes valent super cher. Il y a même des tomes qui valent plus de 100 € l'unité. Donc, compliqué, hein. En fait, généralement, quand je vous fais des recommandations, toujours des œuvres qui sont terminées et qui sont plus rééditées et que c'est super compliqué à avoir, quoi. L'un de mes objectifs de l'année 2025, Gantz. Donc Gantz, vous avez pu suivre le parcours, sur ma chaîne quand j'ai fait mes achats manga et autres. Donc, j'ai vraiment kiffé le côté un peu, rétro, science-fiction. Il y a aussi, il y a du côté adulte aussi. J'aime vraiment bien ce gros format, comme vous pouvez le voir, petit, mais assez épais. J'aime vraiment beaucoup ce format-ci. Donc, moi, je vais continuer. Je suis au tome, 10. Ouais, j'ai les 10 premiers tomes et je sais qu'il y en a jusqu'à 18. Donc ça, je ferai ma priorité aussi cette année. Gantz, je vous fais pas un synopsis, j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. J'enchaîne avec tout simplement Kagurabashi. Vraiment masterclass ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Bon, je comprends. Au début, dans les premiers tomes, j'avais un petit problème avec les yeux, les dessins des yeux des personnages. Mais au final, les choses changent vraiment. C'est de l'action. Donc ça, il faut poser son cerveau. Il faut juste apprécier ce qui se passe là-dedans, hein, parce que là, c'est des scènes de baston incroyables. Et vraiment, j'ai kiffé. Et surtout, si vous voulez être épaté par les dessins, vous pouvez être garanti avec tous les pouvoirs de Stavre et les techniques qu'il peut avoir dans ce manga. Donc c'est vraiment un coup de cœur, Kagurabashi. Ah oui, j'ai les 6 premiers tomes. Les 3 premiers sont en effet édition spéciale, donc ils ont un petit effet brillant comme ça. Et après, il y a le tome 7 qui va sortir normalement en février avec un collector, donc ça, je mettrai la main dessus direct. La suite avec tout simplement Gachakuta. Donc là, c'est le coffret. J'avais la flemme d'essayer de le sortir et je vais pas le faire parce que sinon, c'est la galère en cul. Gachakuta, j'ai eu une bonne découverte là-dessus. J'ai même pas encore regardé l'animé, mais apparemment l'animé est super bien aussi. Superbe œuvre qui est sortie en 2025, donc ça, je vais continuer. Ça, pas de soucis, je continue avec. Demon Slayer, donc là, Demon Slayer, j'ai le tome 1 collector et le tome 23 collector. Là, gros classique, hein, un gros classique des nouveaux shonen de l'époque. Je sais pas avec quel genre avec la même période que My Hero Academia, je pense, un peu comme ça. Donc ça, gros classique. Il y a le film qui est sorti et on attend la suite en film encore, je pense, hein. Normalement, ils vont essayer de terminer l'œuvre directement en film, mais vraiment cool. J'ai pas la collection complète, mais je vais essayer de faire en sorte que cette année, donc je suis en pourparlers d'ailleurs pour avoir la fin de l'œuvre en manga. Donc voilà, Togen Anki, donc rien à dire là-dessus. J'ai mis du temps à lire les 2 premiers tomes, et pas la dinguerie. Enfin, ça reprend un peu les codes du shonen de base. Ça ne sort pas du lot, en tout cas pas pour moi. J'ai lu en ligne aussi la plupart, je pense que je suis arrivé au tome 6 ou quoi, et j'ai pas accroché forcément. Donc ça, c'est fort possible que je le vende celui-là aussi. Mob Psycho 100, donc ça, je veux pas vous le cacher, j'ai toujours pas lu. Je connais un petit peu, j'ai vu un petit peu même des mèmes là-dessus et autres. Faudrait que je me plonge dedans. Donc là, je peux rien vous dire malheureusement, mais je m'y jetterai dedans. Donc Planète, tome 1 et 2, donc ça, je les ai pris exclusivement pour la cover. La cover, je la trouvais vraiment magnifique, donc c'était celle-là. Je la trouve vraiment superbe. Très très impressionnante, c'est une lecture assez chill. Là, je sais que ce format-là, c'est en 4 tomes. Donc oui, je le prendrai, je pense. Dès que je pourrais trouver ça en occasion, je prendrai le reste pour juste savoir la fin, quoi. Mais assez jeune. Bon, pour la suite, je vais me congédier de moi-même parce que ça va aller dans des rangées beaucoup plus basses et il va me casser les couilles. Il va me casser les couilles à passer devant moi, donc je me congédie. On enchaîne. Ok, comme je vous l'avais dit, ça va un peu plus vite. Là, ce qu'on va faire, c'est que je viens de voir aussi qu'il y a un trou ici. Mais comme je vous le rappelle, comme je l'avais dit dans le premier jour, tout ça, je vais après changer. Vous pouvez voir aussi que j'ai mis un petit peu des lumières. Donc ça, je dois encore mettre en bas. Il y en a en bas, mais elles sont pas très fortes. Donc je vais reprendre la même chose que ceux qui sont en dessous, au-dessus, je veux dire, et pour le mettre en bas. Ce qui est bien, c'est que ça, je peux le contrôler à distance. Donc quand je suis posé pour faire mes bails le soir, j'allume la Mangatech et bam, franchement stylé. Mais voilà, on continue. Il me reste quelques lots de manga et après ce sera juste des unités par-ci par-là, donc les tomes 1 et les grands formats. Donc là, on continue avec tout simplement Valkyrie Apocalypse, vraiment stylé. J'ai bien aimé, j'aime bien suivre en fait sur Netflix, là, dès qu'il y a une saison qui sort. Je regarde, je mange mon midi et je regarde aussi l'animé.
Ça crie beaucoup. Ce que j'aime pas, c'est, vous voyez la petite servante de Brunhilde, la toute petite, Valkyrie? Celle-là, elle crie trop. Ça m'énerve quand dans les mangas, dans les animés, bon, c'est un peu le genre du truc, mais ça m'énerve quand les gens crient trop. Un peu comme Naruto quand il était tout petit, il criait énormément, ça m'énervait. Mais en tout cas, je vous avoue que même l'animé, j'aime bien en fait les moments les plus cultes, c'est tout simplement quand il y a vraiment la foule qui est là et qui essaie d'acclamer un peu, le héros. Je trouve qu'il y a un vrai truc, une vraie petite magie. Vous le ressentez aussi un petit peu dans le manga, mais moins. Donc c'est vraiment stylé. Valkyrie Apocalypse n'étant pas une priorité, j'essaie de trouver des offres pas trop chères dès que je peux. Hop là, donc la suite avec Death Note, les 12 premiers plus le 13e qui est un recueil. Donc dans le recueil, je vous l'avais déjà dit, il y a aussi le vrai nom de L qui est dedans, c'est un petit goodies. Ça, j'ai le petit format, mais j'ai aussi, hop, je vous montre tout de suite. Voilà, j'ai aussi les 2 premiers tomes de la Black Edition, donc ça, dès que je peux prendre, je pense qu'ils sont en 6 tomes, normalement, si je me trompe pas. Vraiment cool. Donc Black Edition, pour bien sûr tout noir. Donc vraiment cool. Donc ça, c'est les grands formats. Ça, c'est des choses que je mets en bas, mais je vais déjà le placer ici. La suite avec tout simplement, hop là, Dan Da Dan. Donc ça, je n'étais pas trop fan pour me dire que je devrais commencer à acheter les livres et autres. Mais je suis en train de suivre, bon, j'ai déjà fini, mais je suis en train de suivre l'œuvre sur Netflix et je me dis: «Mais putain, j'aime bien en fait, c'est assez chill» et surtout à un point, bon, je vais déposer ça, mais attendez un instant. Il y a surtout un point que je trouve vraiment cool et qui est assez changeant, c'est qu'en fait, bah, vous avez une petite romance entre Okarun et Momo, Ayase et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se cachent pas forcément, en fait. Bon, ils sont assez timides parce que c'est des jeunes collégiens, je pense, mais ils se cachent pas forcément. Ayase, elle a pris son courage et lui dit: «Voilà, moi je te kiffe» et autres. Et lui, bon, lui il est un peu plus timide. Des fois, ça se voit pas assez souvent ça en fait. Et donc ça, je trouve ça vraiment cool. Faut savoir qu'il y a de l'humour aussi, il y a de l'action, il y a des choses qui changent tout le temps et tout. Donc vraiment agréable à suivre. Et donc ça, je vais compléter. Comme vous pouvez le voir, il me manque les 4 premiers. Et après, j'ai du 5 jusqu'au 15. Ouais, c'est ça. Pas de trou là-dedans. Et après, du 15 au 18, il y a un petit trou. Et après, je dois continuer la suite. Mais ça va être une priorité. Ça, j'aime vraiment bien. Hop, on t'allume toi. One Piece. Est-ce que je dois vraiment vous le présenter? One Piece, c'est pas ma priorité tout simplement parce qu'il y a plus de 100 tomes. Là, j'ai eu des petits offres comme ça dès le début, pas cher. Il y a aussi les autres mangas que je vous montre tout de suite qui sont bah, les covers brillantes, quoi, la trappe Migo en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc voilà, vous avez quelques œuvres avec le truc brillant. Donc ici, j'avais à partir du 106, 107, 105, je veux dire, 107, 109. Vous voyez que c'est pas suivi parce que c'est pas forcément une priorité. Moi, One Piece, j'aime bien, je connais toute l'œuvre. C'est pas pour moi l'œuvre coup de cœur vraiment. Donc moi, j'avais juste pris ça pour pas rater l'occasion d'avoir les trucs brillants. Et en fait, c'est vraiment la trappe Yankee, quoi. Donc c'est vraiment dépense ton argent pour avoir des trucs banals, quoi. Après, je veux bien, hein, Kagurabashi, je l'ai fait parce que franchement, je préfère Kagurabashi. Et en plus, les covers sont différentes. Là, les covers sont pas différentes, elles sont juste un peu métallisées. Soit, je suis en train de veiller sur One Piece. L'œuvre, c'est assez sympa, il y a des bons trucs dedans, mais c'est pas mon œuvre coup de cœur. Voilà. Ah ouais, et je vais arrêter d'acheter One Piece aussi, à part si je prends une méga offre, mais ça sera beaucoup plus tard. High School of the Dead, je vous avoue, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Je pense que c'est vraiment dans les offres 2+2, 3+3 gratuits, et donc ça peut monter assez vite. Et s'il y a vraiment pas des trucs qui m'intéressent, bah, je prends n'importe quoi sous la main. Ça, c'est même pas fini en plus, l'œuvre. Je pense qu'il est en 7 tomes. Et après, il n'y a plus la suite. Donc voilà, qu'est-ce que j'en fais de ça? Vraiment, qu'est-ce que j'en fais? En plus, il est en mauvais état celui-là. Donc, grosse question ça. Là, on va passer à un petit lot de premiers tomes et autres. Vous avez tout simplement One Punch Man. One Punch Man, j'ai suivi, je suis quasiment à jour. Pas mon œuvre préférée non plus. Vraiment un petit peu, bah, il y a des choses. En fait, je regarde des scans aussi depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Donc en fait, chaque semaine, il y a des nouveaux chapitres qui sortent. Et il y a des mangas que je suis. Donc ça, One Punch Man, c'est un truc que je suis. Mais pour l'instant, je pense pas que je le prendrai, hein. Bon, je prendrais juste pour la collection, mais pas mon œuvre préférée. Spy X Family, même chose. Par contre, Spy X Family, ça c'était mon cousin qui m'avait fait découvrir, parce que quelqu'un lui avait prêté le tome 1. Je l'ai lu quand j'ai été dormir chez lui. Et franchement, dans les premières pages, et des trucs comme ça, au milieu du page, j'ai vraiment rigolé, mais rigolé de bon cœur et un rire sincère. Et je me suis dit: «Ah, c'est intéressant ça, c'est vraiment drôle». Je sais que la suite tâtonne vraiment beaucoup, donc il y a plus vraiment de suite, l'histoire n'avance plus, on va dire. Mais ça, je vais sûrement le vendre parce que c'était drôle, mais faire la collection de ça, non merci. The Rising of the Shield Hero, donc un isekai. Je sais pas. J'ai rien à dire là-dessus, je pense que voilà. Ça se laisse parler de lui-même.
Valalian The Black Iron, donc ça je l'avais pris, je sais plus comment je l'avais pris, mais je l'avais pris, je pense au magasin aussi, je l'ai pris. J'ai lu le premier tome, je pense qu'il y en a, ça s'arrête en quelques tomes, moins d'une dizaine de tomes. Donc ça, je continuerai pas. Ça, je continuerai pas, il va aller sur la pile l'armoire à vendre. Genre. Là, on passe à Adieu Eri et Look Back. Ces deux-là, j'avais fait une petite review sur ma vidéo achat manga. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve que vraiment Fujimoto, il a un petit grain au cerveau. J'ai vraiment plus adoré Adieu Eri. Look Back m'a fait perdre totalement la raison. Je savais plus, il y avait plus de genre. C'était plus garçon-fille, c'était, je sais pas quoi. Ça très sympathique à découvrir ces deux-là. Vraiment plus aimé celui-là, Adieu. Attendez, on n'est pas des sauvages. Je vais vite fait vous parler de Look Back. Donc Look Back, on va suivre l'histoire de deux collégiennes. Donc une qui aime beaucoup dessiner et en fait elle se rend compte qu'elle est genre la meilleure au dessin dans sa classe. Et en fait une personne qui est tout le temps absente parce qu'elle a des causes de maladie et autres, elle est beaucoup plus douée qu'elle en dessin. Ils vont se rencontrer et ils vont faire en sorte de continuer à dessiner tous les deux et le temps va passer, il va se passer des choses. Adieu Eri, ça c'est beaucoup plus déjanté. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a un jeune homme qui est assez fanat de la vidéo et autres. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'on va lui offrir un GSM pour filmer. Il va commencer à faire des films trop bizarres, vraiment. Les gens ils vont dire mais t'es bizarre en fait mec. Et là il y a Eri, une jeune fille qui est tout aussi un peu spéciale, celle-là. Et en fait elle va lui dire écoute, j'ai envie que tu me filmes, tu vas me filmer. Et donc lui il dit écoute moi je suis chaud. Donc il va se filmer et tout, ils vont faire un petit film. Ça part assez en couille. Savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est ça qui fait un peu le jeu de cette œuvre et j'ai vraiment trouvé ça très cool. Très très cool. Shinotori, Les ailes de la mort, j'ai toujours pas lu. J'ai pas lu, c'est là depuis une bonne année dans ma mangatech. Je sais que c'était mis en 3 tomes, mais ça je pense que si jamais je prendrais les 3 tomes et je lirais tout d'un coup, j'aime, ça reste là, j'aime pas, ça dégage. Initial D, donc c'est quelque chose que je regardais aussi à l'époque où il y avait même GTO et autres. Donc ça, j'avais trouvé en offre comme ça. Je l'ai pris, je sais qu'il y a plus de 42 tomes, 43, un truc comme ça, donc ça va être assez compliqué de les avoir tous. Peut-être dans un futur avoir une belle offre et les prendre, sinon bah, ça passera aussi à la vente. Des fois, il y en a pas mal que je dois encore lire, mais c'est tout simplement le cas de Alice in Borderland. Donc ça, j'ai vu l'animé sur Netflix, j'ai vraiment bien aimé. On a vu les 4 saisons avec ma copine. Ça, je l'ai pris parce que j'avais vu l'offre. Marqué 5 € sur cela, mais c'est pas 5 €, je pense que c'est même 2 €, un truc comme ça, 1,50 €. En plus des promotions. Donc ça, je dois encore le lire et pour l'instant, ça fait partie de la mangatech. Fire Force, alors ça, j'ai bien aimé. Vraiment, c'est sans contre-cœur, j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas continué à suivre ça parce que j'avais regardé l'animé jusqu'à à partir d'une certaine période où on commençait à soupçonner qu'il y avait des traîtres dans les trucs de pompiers. Mais voilà. En soi, ça, je prendrais parce qu'en plus, j'aime beaucoup les couleurs des jaquettes. Je trouve qu'il y a un vrai style dedans. Donc là, il y a beaucoup de tomes. Et ça fera partie de ma mangatech. Je suis déjà en train de regarder sur Vinted. J'ai mis en favori une bonne tranche de manga. Donc ça vraiment cool. Ce sera dans mes prochains achats, celui-là. Pour l'histoire de Fire Force, je vous fais vite faire un petit résumé. Le monde est atteint par une espèce de maladie spéciale, comme une braise. En fait, les gens peuvent s'enflammer instantanément. Certaines personnes ont développé certains pouvoirs. Donc il y a la création de feu, il y a la manipulation de feu. Et on va suivre l'histoire de la Fire Force. Donc c'est des pompiers qui vont essayer de soutenir le peuple. Et même, on va trouver qu'il y a une petite conspiration là-dedans. Et on va suivre Shinra, qui va essayer de déjoindre un petit peu tout ça. Très sympa Fire Force, d'ailleurs, il y a un combat apparemment qui fait beaucoup de bruit. C'est tout simplement Arthur contre Dragon. Ça, apparemment, c'est incroyable. J'ai toujours pas lu, mais j'aimerais bien voir ça. Bucket List of the Dead, donc ça, c'est vraiment chill comme œuvre. C'est une invasion de zombies. Et là, la personne qui est là, je me rappelle plus son nom, désolé, celle qui est juste ici. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il vit une vie de salariman, en fait, au Japon. Et cette invasion de zombies, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, lui, ça lui redonne la joie de vivre incroyable. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une liste des bucket list, en fait. Un peu comme My Name is Earl. Il va faire une liste de tout ce qu'il a envie de faire avant de mourir. Et le principe de l'histoire, c'est qu'on va essayer de voir s'il va réussir à avoir toute cette liste complète. Donc, super stylé, ça. Très joyeux comme œuvre, même si c'est un peu contrasté, c'est très joyeux. La suite avec Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Yu-Gi-Oh! Pas besoin de parler de ça. C'est un bon classique d'antan, en fait. Moi, c'est dans mon enfance, ça. Donc ça, dès que je peux essayer d'avoir un peu bric-à-brac comme ça, j'essaierai d'avoir les Yu-Gi-Oh! Sunken Rock, donc ça, j'ai les 2 premiers tomes depuis super longtemps. Je vais les revendre, je pense que je vais prendre l'édition Deluxe. J'essaierai de me relancer dessus, c'est pas une priorité, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé, en tout cas.
Mais ça, je vais revendre parce qu'ils me servent à rien. Je vais pas continuer la suite comme ça sous ce format-là. Je vais prendre l'édition perfecte. Bon, au final, il y a beaucoup de mangas qui vont se retrouver dans l'armoire à vendre. Donc, si jamais vous êtes intéressé, restez attentif au Vinted qui est dans la description, je vous le rappelle. Donc là, on enchaîne tout simplement avec Fire Punch. Ici, vous avez une jaquette alternative. Ça va. J'ai bien aimé le premier tome. Je pense que je l'ai même lu 2 fois. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Et ça, je sais que c'est en 8 tomes. Donc, j'essaie d'avoir une bonne offre sur Vinted. Et je prendrai l'édition complète. Pour ceci, on va suivre tout simplement l'histoire d'un garçon et de sa sœur. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vivent dans un monde où certaines personnes ont des pouvoirs. Et ces 2 garçons-là, enfin, ces frères et sœurs, ont un pouvoir de régénération. Donc lui, il est un peu plus avancé que sa sœur. Et en fait, un jour dans son village, ce qui va se passer, c'est qu'il y a l'armée qui va venir. La sœur, enfin tout le village va être décimé. Et lui, le garçon, va être atteint par un mec de l'armée qui a un pouvoir de flamme infinie. Et en fait, il va essayer de tuer le garçon, il va tuer la sœur. La sœur va mourir, malheureusement, son pouvoir de génération n'est pas assez fort. Et le garçon va survivre pendant des années en train de se faire brûler H24. Il va mourir, il va résister, il va mourir, il va résister. Et en fait, on va suivre l'histoire de ce mec-là qui va chercher la vengeance. Ça commence à prendre forme, hein, la mangatech. Vraiment cool. Black Clover, un classique. Et pourtant, le classique, moi, ça m'a pas atteint plus que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de tomes. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vraiment bien Black Clover, pardon. Mais moi, c'est pas ma priorité. Pour l'instant, je laisse passer. On verra dans le futur. Ikigami préavis de grève, donc... Ça, c'était super intéressant. Ça, c'est ma copine qui me l'avait acheté. Elle était partie, je sais pas où, dans le village de sa copine, là, ou je sais pas quoi. Et ils ont fait une brocante et il y avait ça. Elle m'a dit, tu veux? J'ai fait, oui, bien sûr, je veux, je ne connais pas. Donc ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va vivre dans un monde où l'État japonais, dû à la forte population des gens, ce qu'ils font, c'est qu'un bébé sur 10 000, tous les bébés vont recevoir des injections. Et en fait, dedans, c'est une nanosonde qui, à l'âge de 18 ans, je ne saurais plus vous dire l'âge précis. Et donc, cette injection, à partir d'un certain âge, il y a une personne sur 10 000 qui, en fait, va mourir. Et en fait, il y a une société qui va s'occuper un peu de gérer tous ces trucs-là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette société va recevoir un avis. Ils vont dire, voilà, il y aura telle personne qui va mourir dans 2 jours. Donc, allez lui dire qu'il va mourir dans 2 jours. Donc, ces personnes sont des inspecteurs. Il va se charger de donner un avis, un ikigami, quoi, un préavis de mort. Il va dire, voilà, bonjour monsieur, désolé pour vous, mais dans 48 heures, vous allez mourir. Et donc voilà, on va suivre un petit peu l'histoire de cet inspecteur qui va devoir aller chez plusieurs personnes, dire, voilà, vous allez mourir. Et on va voir un petit peu toute l'humanité là-dedans, donc comment il peut gérer ça et tout. Donc vraiment sympa ça, dès que je pourrai, je prendrai la suite. Ikigami, préavis de mort. Si jamais vous avez des recommandations de manga un peu dans ce style-là, et dans d'autres que je vous fais un petit résumé, c'est parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément vues partout, et que moi peuvent m'intéresser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, dites voilà, il y a telle œuvre qui est dans le même style que ce que tu as dit et ce qui t'a plu, et comme ça je pourrais découvrir ça. On enchaîne tout de suite avec tout simplement Kaiju Number 8, donc ça c'était la hype du moment, j'ai pris que le tome 1 juste histoire de voir, je pense que même c'était dans le truc, il était gratuit en fait, mais non, en fait non. OK, de ce que je vois, en fait, il y a plus de formats normaux, de ce que je vois là maintenant. Il n'y a plus que les grands formats et après on a fini, hein. Par contre, c'est trop bizarre. Avant de faire la vidéo, j'avais pas autant de trous. Donc j'en avais, à la limite, j'avais une planche de livre, mais là j'ai full de trous. Attendez. Vous voyez, j'ai genre celui-là, ici et ici. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas où sont les mangas, mais tout le reste, c'est des choses, ou bien c'est des trucs que je mets en fond, ou bien des doublons. Donc voilà, je sais pas du tout où est-ce que tout est passé. Est-ce que je les retrouvais? Je ne sais pas. On continue juste avec The Promised Neverland. Je vous l'avais montré avec l'édition simple juste ici. Donc ça passe en bas. Ici, vous avez tout simplement le collector du tome 42 de Berserk. Donc ça, je l'avais pris à l'époque. Il y avait même un jeu de cartes de tarot à les fichiers de Berserk. Et ici, ça mettait beaucoup de paillettes, même je me rappelle à l'époque. Le tome 42, normalement, je l'ai toujours. Je sais pas où il est. Ah bah il est tout simplement ici. Tome 42 est ici. J'avais l'édition simple de Berserk, je l'ai revendu parce que je n'allais pas prendre les 42 tomes comme ça. Donc je suis passé à un format plus grand. Le format plus grand, je vais vous le montrer juste après, tout simplement parce qu'ils sont tous un petit peu entassés. Là, on enchaîne tout simplement avec Dragonhead. Dragonhead, je vous l'avais montré, je vous l'avais parlé dans mes objectifs de l'année 2026. Ça, je dois compléter. Superbe. Superbe quand vous voulez voir un manga d'ambiance. Ça, c'est un bon manga d'ambiance. Manga d'ambiance un peu terreur et autres. Donc vraiment stylé. Vous savez un petit peu ce que j'en pense des 2 premiers tomes. Donc le premier tome, j'ai vraiment aimé. Deuxième tome, un peu moins. J'attends de voir un petit peu la suite. Donc c'est en 5 tomes, 5 grands tomes. De toute façon, j'attends de voir la suite pour me donner un avis définitif. Mais c'était très stylé, très stylé. N'hésitez pas, bien sûr, à vous informer un petit peu sur chaque œuvre
s'il y en a qui vous intéressent. Je vais pas faire le descriptif de toutes les œuvres parce que sinon on est là encore pour 2 heures. Mais certains mangas, je ferai un petit résumé, mais voilà. On continue. Evangelion, donc le tome Perfect, ça j'avais entendu beaucoup parler, je vous le dis clairement, je connaissais pas avant, enfin je connaissais pas, je connaissais de nom. Je savais à l'époque, j'avais vu un petit peu sur MCM et autres, les animés. Ça je connaissais de nom plus ou moins, beaucoup de gens me le recommandaient et je me suis dit: «Allez, vas-y, lance-toi, regarde, on va dire regarde l'animé sur Netflix» parce qu'il était disponible. J'ai regardé et franchement j'étais déçu. Franchement, j'étais déçu et tout le monde en parle comme si c'était une dinguerie. En fait, on va juste suivre, vite fait des interactions avec des mechas et des aliens et c'est encore vite fait. Il y a pas de dinguerie dedans, on sait qu'il y a il y a un une conspiration, on va dire, derrière, il y a un projet derrière. C'est mal amené, franchement, c'est super lourd à un moment, je voulais juste vraiment finir l'œuvre, mais voilà, j'ai vraiment pas apprécié, Evangelion, donc ça, bah, ça sera dans moi. Solo Leveling, vous savez, Solo Leveling, c'est mon premier manhwa que en plus, c'est mon premier et j'ai surkiffé Solo Leveling. Vous voyez un petit peu mes goûts maintenant, donc c'est un peu, du style, bah, du shonen avec, de la montée en niveau et bah, ça, c'était la montée en niveau pure et dure, en plus avec beaucoup de classes. Soit c'est simple, faut pas se compliquer la tâche à lire ça, mais pour l'instant, moi, c'est mon œuvre préférée, mon manhwa préféré, donc ça, je continue et je veux finir. Je suis au courant de toute l'œuvre, j'ai même, je connais même Solo Leveling Ragnarok, donc c'est la suite de Solo Leveling. Je sais que maintenant ça commence à apparaître la suite, en tome comme ça et donc voilà, je le prendrai petit à petit, mais je connais toute l'œuvre. Mon neveu aussi avait vraiment bien aimé ça. Ça, je lui avais prêté, quelques tomes pour qu'il continue à lire et c'est un peu simple, mais on était en train de parler de l'œuvre, on est là: «Ouais, t'as vu ça? Ouais, ouais» et tout. Enfin, franchement, c'est super stylé. La suite avec tout simplement 2 éditions d'Akira. Donc ça, j'avais reçu cette édition-là, un peu colorée sur le côté. J'avais reçu cette édition-là à Noël par mon cousin. Franchement, il m'avait fait ce cadeau et j'avais vraiment surkiffé. Surtout le premier tome, c'était super intense, les actions continuaient et ça s'enchaînait. L'action ne redescendait pas. Je trouvais ça vraiment stylé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu continuer l'œuvre en achetant la suite. J'ai acheté la suite, mais j'avais pas vu que c'était un autre format, donc en fait, j'ai acheté celui-là tout complet, toute l'œuvre complète, dans ce format-là. Donc c'est pas le même, mais et voilà. Pour ceux qui veulent un peu du résumé, vous l'avez juste ici, donc je vous laisse lire. Mettez pause, hein. Non, mais on va suivre, un Neo Tokyo un peu style, cyberpunk et en fait, ben, il y a des gangs qui se font, il y a des criminalités et autres et il y a la milice, les militaires qui vont essayer de garder tout ça un petit peu. Il y a eu un désastre en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça Neo Tokyo, c'est parce qu'il y a eu un désastre nommé par les militaires Akira, qui a fait en sorte qu'il y ait eu une grosse, explosion dans la ville qui a tout rasé et là, ils ont reconstruit Neo Tokyo là-dessus et on va suivre l'histoire de jeunes qui vont se retrouver embarqués dans une histoire concernant Akira et des petits enfants qui ont un air, super vieux. Donc en fait, ils ont le visage fripé comme les vieux et en fait, ils auraient des pouvoirs psychiques et ça, c'est vraiment stylé à suivre. L'appel de Cthulhu chez Kiyun, ça, c'est du Gutanabe. J'adore l'effet qu'il y a dessus. Un effet, semi-cuir et autres. J'adore cet effet-là. Donc vous connaissez la collection de Gutanabe de chez Kiyun. Moi, ici, c'est l'appel de Cthulhu. Il y a d'autres œuvres que j'aimerais bien connaître, bien avoir. Là, vous pouvez voir Cthulhu, la représentation de Cthulhu. Représentation qu'on nous fait croire. Et voilà. Hein. Waouh, incroyable celle-là. Jour, je tombe sur des pages comme ça. Super stylé. Donc voilà, ça c'est une collection que je dois encore compléter. Blame, ça c'est encore un cadeau que mon cousin m'a fait. Il me fait des cadeaux assez spécifiques et j'adore, franchement. C'est du Tsutomu-Nihei. Ça, vraiment stylé, c'est un truc un peu futuriste. J'adore. Les dessins sont un peu spéciaux, je vous avoue, mais au final, ça se laisse amplement suivre. Et moi, je me dis que je vais essayer de prendre toute la collection Tsutomu-Nihei, histoire de Blame et autres, parce que vraiment, c'était vraiment cool. Très, très cool. La suite avec tout simplement Quartier lointain de Chihiro Taniguchi. Donc ça, c'est super chill, hein. Ça, c'est une lecture très, très chill. J'ai vraiment aimé. C'est des choses que je pense, si je trouve de bonnes occasions, je prendrai. Parce que des fois, il faut des bonnes lectures comme ça qui apaisent l'esprit, qui apaisent l'âme. La suite avec tout simplement Pour Sanpei. Donc ça aussi, hein, très, très chill. C'est un peu format BD et autres. Donc ça se laisse lire tranquillement. Donc si jamais les gens connaissent, très sympa. On retourne dans le bourrin de la grosse baston avec tout simplement Berserk, hein. Bah ça, c'est ce que je vous avais dit. La nouvelle édition de Berserk qui a été mise. Vous avez directement ce grand format-ci
avec sur les côtés les pages qui sont d'un coloris rouge or comme ça. Superbe, superbe. Je prendrai ça dès que ça sortira. Je pense qu'ils sont au tome 4, tome 3 ou tome 4 de Berserk. On enchaîne tout simplement avec un livre illustré de Slam Dunk. Donc ça, je l'avais gagné aussi dans un concours, avec tout simplement l'autre truc que je vous montre ici. Donc c'est ici Slam Dunk The First. Donc bon, il a un peu mangé cher celui-là. Donc ça, c'est pour le film Slam Dunk. Et vous avez aussi quelques petites illustrations et des effets encore. Donc apparemment, ça venait du Japon, on va un peu plus de ça. Et voilà, vous avez des petits effets comme ça. Et vous avez d'autres pages illustratives comme ça. Hein. Je vous avais dit que je voulais un autre manga de sport, et donc pourquoi pas Slam Dunk, sachant que je me tournerai aussi vers Aoashi, qui apparemment est super bien, beaucoup moins de pouvoir et autres, donc c'est aussi très cool, un pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire dans Blue Lock. Mais voilà, pourquoi pas. La suite avec tout simplement les Injustice. Donc ça, faut savoir que c'est mes seuls comics d'ici. Ça, j'avais pris un pack. J'en ai d'autres qui sont un peu par là. Ça, j'avais pris, c'était pour une bouchée de pain. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'aime bien aussi tout ce qui est Injustice. J'aime bien aussi la Ligue des Justiciers et autres. Donc ouais, super cool. Injustice. La suite avec tout simplement, rien du tout. Rien du tout, parce que là, vous voyez techniquement ma collection complète. Il y a d'autres choses que je ne vous ai pas forcément montré, un petit peu comme cela. Attendez, hop. C'est pas trop que je vous ai pas montré, mais je vous en avais parlé. C'est les petits formats kiosques de Dragon Ball. J'en ai blindé. Vous voyez, j'en ai encore là. J'ai encore une autre pile là-bas. Franchement, ça, c'est mes petits trésors de ma mangatech. C'est des choses que je ne vendrai pas. C'est des choses que je dois placer encore. Je dois essayer de mettre derrière, je pense. Je mettrai derrière les rangées de mangas. Il y a d'autres éditions pastel qui sont en rab, qui sont comme mon cousin, je pense. Et sinon, voilà, hein, je vous montre vite fait une figurine. En enchaînant tout simplement avec les One Piece. Vous avez tout simplement ce diorama de Barbe Blanche et de Goldie Roger. Donc ça, c'est vraiment stylé. J'avais vu à 15 € l'unité, sachant que le tout fait une petite centaine d'euros, un truc comme ça, parce que c'est un truc assez cool. Ça, je dois le mettre dans la mangatech. Normalement, ils étaient là. Je vais essayer de voir parce que je vais encore le mettre, un peu comme le duo Dokkan Battle qui est juste. Donc voici, très cher Jean, la mangatech de cette chaîne. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je vais essayer de voir si je réorganise encore un petit peu les choses, parce que, allez, il y a des choses qui doivent changer. Mais je dois encore mettre les LED qui sont là. Et les LED qui sont ici, je vais les replacer là-haut. De toute façon, c'est des choses que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Bien sûr, si vous vous abonnez, vous pouvez suivre tout ce qui va se passer ici. Je tiens à féliciter bien sûr les gens qui sont toujours sur cette vidéo. Franchement, vous êtes des courageux, parce que là, je sais pas combien de temps elle va faire. Vous avez parlé en story que déjà, j'avais fait la première partie. J'avais déjà commencé un petit peu à monter. La première partie fait 40 minutes ou plus. 50 minutes, voire 1 heure. Là, je suis encore en train de parler. Je sais pas combien de temps elle va prendre, mais en tout cas, ça va faire la plus grosse vidéo de cette chaîne. Donc vraiment un grand merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter. Dites-moi des œuvres ceux qui vous ont plu ici, ou des œuvres que vous pouvez me recommander, bien sûr. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner, c'est le plus important pour soutenir cette chaîne. Bien sûr, on essaie d'avoir les 10 000 abonnés pour cette année. Et je vous remercie encore une fois. Une bonne journée à vous. Salut!